Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance. Nous sommes tous réunis au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, avec l'un de nos invités. Il y en aura d'autres, Benjamin Boitez. Vous êtes au président de l'Association nationale des turfistes. Bonsoir. Et oui, ça marche. Bonsoir à tous. Bonsoir Dominique. Plaisir de vous accueillir, Benjamin. La deuxième fois que vous venez participer à Radio Balance. Deuxième fois en ici, présentiel, en présentiel. Sinon au téléphone assez régulièrement. Une partie de nos chroniqueurs est avec nous, Cédric Philippe. Salut Cédric. Bien prononcer chroniqueur, parce qu'après j'ai eu des plaintes. Généralement le C et le G, j'arrive à faire le distinguo. Il paraît que le G, c'est peut-être spécialiste le soir. Ah, le G, oui. Point, allez, point. Benjamin Bramy. Bonne fête, Benjamin. Bonne fête, Benjamin Boitez aussi. Merci beaucoup. Ouais, Merci. il y en a deux, c'est rare ça. Deux Benjamins réunis à la même table, autour de la même table, c'est fantastique. Benjamin Bramy, alors, votre vie vient de changer? Oh non, si peu, non. Non, Il a toujours la même passion. 25 ans. 25 ans. C'est long, un quart de siècle, un Ça jubilé fait beaucoup, presque. Ouais, c'est un jubilé, exactement, 25 ans. Écoutez, j'ai décidé de tourner la page, mais je garde que des bons souvenirs et je souhaite longue vie à Paris Turf, qui est un journal que j'adore. Ah oui, vous quittez, on a oublié de le dire, c'est le plus important, vous avez quitté Paris Turf, finalement, on aurait pu faire une fête pour 25 ans on aurait pu remettre la médaille du travail, ça se fait encore, et finalement, c'est un pot de départ qui vous attendait à Paris Turf. On accueillera bien évidemment Gilles Curins. Nous aurons en ligne d'autres invités. Tout d'abord, Jacques Millard, le maire de Maisons-Laffitte, dont on vient d'apprendre l'officialisation du rachat par la mairie de Maisons-Laffitte de l'hippodrome de Maisons-Laffitte, justement, qui appartenait, vous le savez, à France Gallo. Nous accueillerons également Thomas Borin, qui aurait dû être en lice, malheureusement, dans le prix du président de la République dimanche à Auteuil. On en parlera avec les chocos de Cédric Philippe, de Benjamin Bramy et de Benjamin Boitez. Il aurait dû être en selle dans ce prestigieux prix du président. Malheureusement, son cheval est non partant. On en parlera avec lui et on fera un point sur sa carrière. C'est un jeune homme sympathique, un grand jockey qui mérite d'être connu et qui gagne des courses. On se souvient notamment d'une victoire récente dans un 7-5, c'était sur l'hippodrome d'Auteuil. Allez, c'est parti, je vous ai promis une belle histoire. On va rejoindre tout de suite à Biéville-Quetteville en Normandie Stéphane Provost qui a trouvé une mère d'adoption pour l'un de ses poulains via Facebook. Il va nous raconter tout ça. Bonsoir Stéphane Provost. Stéphane, vous m'entendez? Oui, j'entends. Voilà, gestionnaire de l'écurie d'Hanover. Alors, vous êtes là parce qu'il y a eu un bel article qui est paru dans Le Pays d'Auge. Ça se passe la semaine dernière, mercredi très précisément. Balade d'Hanover, qui est une des poulinières de votre Hara. Méba de son 4e produit, un fils de Derby du Dollar dont on parlera. Derby du Dollar qui a couru dernièrement la première étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome d'Amiens. J'ai appris qu'il était étalon chez vous. Et malheureusement, Balade d'Hanover meurt et il faut trouver au poulain une mère allaitante. Voilà. Et tout se passe par Facebook. Et vous trouvez celle qui va faire office de mère adoptive par Facebook. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes adressé à un groupe de réseaux sociaux qui sont souvent décriés, mais finalement ils peuvent être très utiles? Preuve en est avec votre histoire. Pourquoi ce réflexe Facebook pour aller chercher une mère adoptive? Depuis plusieurs années, ça arrive qu'on voit ça sur Facebook. Moi, c'est la première année que ça m'arrivait là de perdre comme c'est une jument. Donc, on se dit, je vais tenter le coup. J'ai mis une petite annonce comme ça sur Facebook. J'ai eu pas mal d'appels. Dans un groupe particulier? Oui, il y a des trucs, recherche mère allaitante, D'accord. et tout ça. Mmh. Il y a des groupes là-dessus. Et donc, j'ai failli le faire avec une nana de Saint-Lô qui avait perdu sa poulinière. Et malheureusement, il y a un gars qui avait appelé avant moi, un Breton qui a amené son poulain là-bas. Mmh. Donc, il fallait trouver une autre solution. Et j'ai eu des marchands parce qu'il y a un commerce maintenant qui se fait où il y a des mères porteuses, des mères percheronnes qui peuvent élever 2 poulains, mais ça coûte un certain prix. Ouais. Et puis, j'ai madame Chognon qui m'a appelé, en fin de matinée en me disant qu'elle, malheureusement, elle avait perdu un poulain, ce matin.
Et oui, effectivement. Et donc, c'est Madame Chaugnon, c'est l'élevage de Tillard, autrement dit, Itao de Tillard et classe de Tout à Tillard. fait. Elle a perdu. Alors voilà, vous êtes installé pas Hop, loin, hop. vous êtes à un coup de fusil, hein, pratiquement, des Tillards qui est à Auton en Auge. Voilà. Et ben, ça se fait comme ça. Donc là, Bah voilà. le produit de balade est parti au haras de Tillard, du coup. Non, c'est moi qui suis allé chercher la jument Ouais. et à 2 heures, on a fait ça et ça s'est très bien passé. La jument avait envie d'être tétée, mon poulain avait soif et ils sont compris. Et puis depuis, c'est merveilleux. Ah ben voilà, ben une belle histoire. Je voulais qu'on en parle sur Radio Balance parce qu'on a souvent tendance à dire que Radio Balance on remue des trucs qui sont pas très clairs, mais dont il faut parler malheureusement. Là, c'est une belle histoire. Dites-moi, j'étais très surpris d'apprendre que Derby du Dollar que vous aviez racheté à Sylvain Roger était devenu étalon. Qu'est-ce Bah qui... oui, je l'avais acheté pour ça l'année dernière. J'espérais reprendre des sous en course, mais c'est un peu compliqué en course. J'ai Ouais. des petits problèmes physiques. Mais il a un bon papier, une bonne mère qui fait que des bons chevaux, donc j'espère que ça va faire un bon étalon. Eh ben écoutez, on va suivre ça. Ce sont ses produits, sa première année de production là. Hein. T'es bien d'accord. Bah ouais, c'était son premier poulain qui est né, et puis malheureusement, voilà, D'accord. voilà. Tant que je vous tiens, Stéphane, début d'année tout à fait convenable. Déjà une petite dizaine de victoires, 8 précisément. Voilà, voilà. Non, non, c'est bien. Tous les chevaux courent pas trop mal. On gagne pas forcément, mais on prend pas de mal de place, donc c'est bien. Alors justement, vous êtes à Nancy demain avec 4 de vos partants. On dit un mot de chacun. Vous avez Idylle du Château. Voilà, dans une course à 4 partants, ça va être drôle. La jument est pas tout à fait prête, mais je pense que sur sa classe, elle a un premier rôle à jouer. Bon, je pense que Lucas Haute vous avez demandé surtout de rester au trot. Hein. Voilà, et Ouais, essayer de s'appliquer. qu'il essaye de s'appliquer parce que même la location en quatrième, elle est sympa. Mais vous voyez comment par rapport au lot 2 ou 3? Bon, sur ce qu'elle a fait l'année dernière, je pense qu'elle doit être un ou deux. Un ou deux. Attention, parce qu'il y a trio, ordre, on en parlera avec nos spécialistes tout à l'heure. Dans le génie.com, vous avez Cool du Balbic. Écoute, le Velbec, c'est un bon petit cheval. Les deux courses, il a pas pris d'argent, il est 7e et 8e, mais les chronos étaient bons. Donc, boulot, c'est vraiment pas mal. Donc, je pense que demain, il peut être dans les 3 premiers. Ben voilà qui est dit. On a Ipsos d'Hanover dans le prix Il Émile vient, Cannes. il vient de bien gagner à Caen en allant devant. Là, c'est pas la même chose. Il rend 25 mètres. Mhm. On va pas faire le fou, mais sur sa classe, il peut être le 3-4e. Et vous terminerez votre journée avec Anugan. Voilà. Bah, il y a Hotspot Quick, Alexandre Rivard, qui est imbattable dans la course. On va essayer d'être deuxième. Et ben voilà qui est dit. Et vous irez aussi à Rambouillet avec Koana dimanche. Voilà. 2000 mètres, c'est pas trop son sort. C'est plus une jument de tenue, mais à Rambouillet, il faut quand même des chevaux durs. Donc, pourquoi pas pour une place. Mais vous avez beaucoup de partants, dites donc, dimanche. Vous êtes à Rambouillet, vous êtes à Lyon, vous êtes au Mont-Saint-Michel et vous êtes à Lyon-Paris. À Voilà. Lyon-Paris, notamment avec les bons, hein, Hermine Girl, Hidalgo des Noé, Express du Gers. Et bah ouais, j'ai été éliminé dans le GNT de Marseille, donc je me suis replié sur cette course-là. D'accord. Mais il y a un Bazir, un Garato qui vont être dur à battre, donc on va défendre notre chance, mais mon Hidalgo, il est top. Donc tout ça, c'est à Lyon-Paris. Dans le prix de l'Occident, ce sera la 6e du programme dominical sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Merci Stéphane, on ne vous dérange pas plus longtemps. Merci d'avoir participé à Radio Merci. Balance. Je vous en prie. On vous recevra Au très revoir. bientôt. Au revoir. Alors maintenant, les sujets qui fâchent. La semaine dernière, nous avons évoqué tout ce qui n'allait pas et je vous avais prévenu, on n'a pas dit tout ce qui n'allait pas. On a dit une partie de ce qui nous semblait qui allait mal. On a parlé du fait que les mises du PMU étaient passées de A50, je parle du dur, hein, bien sûr, à 2 euros. On a parlé du fait que sur les hippodromes, on s'aperçoit que finalement, on nous a privatisé, ou plus exactement, le PMU n'est plus maître sur des hippodromes puisqu'on a fait appel au groupe Carus pour désormais prendre les paris. Je parle des hippodromes hors région parisienne. Si vous allez à Amiens, à Lisieux, je pense qu'à Cannes-sur-Mer, ça va être pareil. Enfin, tout ce qui n'est pas Paris, c'est désormais la gestion, la prise de Paris est désormais confiée au groupe Carus. Ça, on s'est bien gardé de nous le dire aussi. Parler de petites choses comme ça. Et je souhaitais que vous soyez avec nous, Benjamin Boitez. Benjamin, vous êtes président de l'Association nationale des turfistes parce que vous aviez des choses à ajouter. Il y a encore eu des événements dont on va parler ensemble cette semaine, des choses à ajouter notamment sur l'augmentation de la mise de base qui est passée de 1,5 à 2. Alors pour nous, c'est rien du tout parce qu'on joue très rarement à 1,5 €. Il faut vraiment qu'on soit... Hein, Gilles, Cédric. J'ai sorti à ce point-là. Ouais. Là, vous m'inquiétez Faut de vraiment, non on mais réfléchit. faut vraiment, Bon. non mais faut vraiment que ça nous arrive rarement quand même de jouer à 1,50 €, mais c'est vrai qu'il y a des gens. Non,
Dominique, vous dites ça oui et non, je suis pas vraiment d'accord. On joue selon la conviction qu'on a. Alors, étant donné qu'on a quand même une gymnastique sportive, on a une propension à jouer un peu tout, hein. C'est un peu notre nature. Mais voilà, on adapte la mise à la conviction qu'on a. Voilà. Donc, non, il y a pas de, il y a pas de petit ticket. Il n'y a pas de petit ticket. Et vous aviez quelque chose à dire, Benjamin Boitez, sur ce sujet. Je pense que ça n'a pas échappé à vos membres. Ça n'a pas échappé. Et puis, ce qui échappe pas, c'est la communication aussi qui a été faite et qui a accompagné. C'est Donc, ça simple, s'est fait, zéro voilà, communication. ça C'est s'est bien fait en gardé de nous le dire. catimini. Alors, un petit communiqué quand même du PMU là-dessus qui explique que avec les nouvelles mises de base arrondies, les calculs des gains est simplifié. Bon, je pense qu'on aurait pu aussi arrondir à 1 au lieu de 2. Ça aurait fait le même résultat. Donc, c'est pas Oui, mais vous franchement. connaissez l'adage, Benjamin. Plus tu mets, plus tu touches. Hein, Exactement. donc, Et puis, on nous dit aussi dans le communiqué, avec une mise de départ plus élevée, vos gains augmentent en cas de victoire. Nos gains de perte, enfin nos pertes aussi augmentent en cas de perte. Donc il y a 100% des gagnants ont tenté leur chance. exactement. Donc il y a un problème de communication sur une hausse qui est quand même de 33%, qui va concerner quand même une multitude de petits parieurs. Oui, effectivement, on a ce sont plutôt des petits parieurs. Les gros parieurs sont pas trop concernés par cette augmentation. À la limite, ils s'en moquent un peu. Par contre, c'est quand même des petits parieurs qui parfois font un peu de combinaison, de champ réduit, et ça va vite augmenter le coût de leur jeu. Bon, il y a la formule flexi sur le réseau physique qui permettra de diviser par deux, mais globalement, la façon dont ça s'est passé, le timing aussi, je pense que c'est pas le bon. On est en plein Ramadan, je pense que les jeux sont en train de baisser On très dévisse de fortement. 15. Donc, en plein Ramadan, au moment où ça commence, en plus, on lance ça. Bon, je pense que le timing était absolument pas bien choisi. Donc, voilà, c'est plus dans la méthode, dans la façon de faire. Après, voilà, c'est plutôt un risque qui est pris très fort par le PMU. Augmenter de 33% cette mise minimum, qui concerne quand même beaucoup, beaucoup de petits parieurs. Donc, c'est quand même beaucoup d'individus, beaucoup de particuliers, de consommateurs qui vont être impactés. Et je pense que dans le contexte actuel, passer de 1,50 à 2, ben, ça peut peut-être provoquer, et c'est le risque que prend le PMU, provoquer une baisse des enjeux finalement de ces petits parieurs. Donc qui fournissent quand même un petit peu de masse sur l'ensemble. Donc voilà, c'est plutôt la façon dont ça s'est passé. Pas de communication ou très peu, de façon très discrète. Et voilà. Bon, là, encore une fois, on peut dire que notre avis n'est jamais demandé Non, dans tous ces cas-là. mais mon pauvre Benjamin, Et votre avis, on s'en fiche. la consultation des Non, mais parieurs. on va se dire les choses. Ce que vous pensez de la politique commerciale du PMU, le PMU s'en fout. Je veux dire, Oui, non, alors, non, mais je vais vous le dire comme ça, parce qu'il est intolérable que sur un sujet aussi clivant que l'augmentation de 33% de la mise de base des jeux, c'est pas tolérable qu'il n'y ait pas de on communication. est d'accord. On est d'accord. Non, mais c'est pas Et tolérable. Ça veut dire c'est un mépris total, une fois de plus, une fois encore, et un nouvel exemple du mépris total de l'opérateur vis-à-vis de sa clientèle. je suis d'accord avec vous. Bon, je suis peut-être pas aussi radical dans mes propos, mais en tout cas, c'est une négligence peut-être, en tout cas, qui est pas bonne pour la suite. Voilà, encore une fois, la filière, l'ensemble de la filière des courses a besoin de ces jeux, donc on doit faire attention à ce qu'on fait. Et je pense que ce genre de décision, il faut les prendre de manière réfléchie. Il faut surtout être concerté, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Là, je peux vous le dire. Voilà, je pense que les 1,50 à 2 en pleine crise et en pleine inflation, ça peut s'entendre par rapport à l'inflation générale qu'il y a dans tous les secteurs. Mais pour le consommateur, ça ne peut que induire un mouvement de retrait dans ces paris. Donc voilà, je pense que les résultats du PMU, on verra les chiffres hein, quand ils vont arriver, mais je pense qu'ils doivent pas être très très bons là. De plus, avec un effet qui est classique et traditionnel lors du Ramadan où les enjeux baissent. Donc je pense qu'on va avoir un effet encore plus important que les autres années. En revanche, on en a parlé aussi la semaine dernière, ce qui marche bien, mon cher Benjamin, ce sont les NFT. On a le succès d'Orac. D'ailleurs, Orac, pour votre information, il y a un projet de loi qui est dans les tiroirs parce que Orac, c'est un peu le Sorar. Sorar, c'est sur le foot, si je ne m'abuse. Orac, c'est un peu l'Orac des courses. Orac est aux courses, enfin, se veut aux courses, ce que Sorar est au football. Et d'ailleurs,
Bercy prépare un projet de loi pratiquement pour offrir un cadre juridique à Sorar, ce qui fait grincer des dents les concurrents de Sorar. On ferme la parenthèse. Donc les NFT, ça marche. On a Oracle, on a Equine et on a Stables, qui coûte à l'institution 3 millions d'euros. C'est la mise au départ. Il en faudra beaucoup plus si on veut développer. Et en revanche, alors qu'on n'a pas eu de communiqué sur l'augmentation de 33% des mises, là, on a eu 3 feuillets reçus ce matin. On a vendu, qu'est-ce qu'on a vendu? Parce qu'on vend des choses, hein. C'est un peu du vent. On a vendu 6 666 NFT marqués. Ils n'ont pas peur des mauvais augures, hein, en utilisant ainsi le chiffre 6 au prix de 99 euros. Donc, on a fait un chiffre d'affaires de à peu près 6 000 par 100. Ça fait combien? Ça fait 600 000, c'est ça? Chiffre d'affaires de 600 000 euros déjà Oui, sur des NFT. Je ne sais pas ce qu'on a ouais, vendu. c'est Et, important, hein. et c'est important. Oui, oui, c'est quand même. C'est parti avec des prix des packs à 1 000 euros, hein. Ouais, ouais. Donc, bon. Et alors, on a un mot de la directrice générale du PMU qui déclare: Stables marque une nouvelle page du projet d'entreprise du PMU, toujours fidèle à son ADN qui associe la puissance du Web 3 à l'univers hippique. Alors, ils ont déjà du mal à faire marcher le Web 2, ces gens-là. Ils viennent nous parler de Web 3. On est quand même chez les fous. Bah, je pense on suit une espèce de mode, voilà, qui a été pris dans d'autres domaines sportifs essentiellement. Et bah, on combine un jeu un peu dangereux financier de crypto-monnaie aux courses. Bon, est-ce que je pense savoir que les investisseurs sont surtout des étrangers, donc des gens qui probablement ne suivent pas les courses, ne jouent pas aux courses. Mhm. Je pense que le but objectif, c'est d'attirer une population plutôt de jeunes qui sont plutôt enclins à jouer. Des jeunes étrangers, donc. Là, pour le coup, ce seraient Mm, des jeunes étrangers, visiblement. mm. Mais encore une fois, c'est quoi, qu'est-ce qui va faire que ces gens-là vont s'intéresser aux courses et donc, in fine, jouer aux courses? Parce que c'est quand même le but du PMU, c'est d'attirer de nouveaux parieurs et c'est aussi un peu notre combat à tous, hein. Et pour notre association, c'est même un mot d'ordre. Il faut qu'on renouvelle nos parieurs. Aujourd'hui, euh, si on n'attire pas des jeunes vers les courses en les sensibilisant sur ce que sont les courses de la filière, de l'élevage jusqu'aux courses, si on les implique pas un peu plus, on n'aura pas de nouveaux parieurs et ça, on risque de décliner sans arrêt. Mais en investissant sur des. Donc les NFT, Mm. je ne pense pas que ça soit. Enfin, je pense que ça peut être un vecteur pour le faire, mais vu le constat, enfin le constat qui est fait aujourd'hui et les acheteurs qui ont investi sur Stables, je ne pense pas que cet objectif-là soit atteint. Au contraire, Mais je ne vois, je enfin, pense qu'on en est à très très titre loin. personnel, je ne vois absolument pas l'intérêt, puisque si c'est pour aller vendre des NFT du PMU au bout du monde, les Australiens ne vont pas venir jouer aux courses au PMU du coin ou s'inscrire sur PMU.fr. Bien Lorsqu'on me sûr. dit de conquête à l'international, je pense qu'on serait plus De avisé toute façon, même en RFR, on ne peut pas le faire d'aller de prendre des l'étranger, donc paris sur les courses françaises en sauf si on Italie est un GPI. voilà, de manière légale, sauf si on a un GPI, on va en parler. Donc moi, je ne comprends pas la finalité autre que de pouvoir se faire plaisir Bah, c'est sur le dos de la filière, finalement. bah, c'est de faire un peu de bruit dans ce monde des crypto-monnaies où il y a des investisseurs, mais de là à les faire investir même dans des propriétariats, dans des chevaux de course, franchement, je pense qu'on est très très loin. Je pense pas que ça soit la bonne solution. En tout cas, voilà, ça ne me rassure pas sur ce renouvellement de nos parieurs et sur la conquête ou la transmission qu'on doit faire vers les jeunes qui doivent venir au jeu. Et notamment, et j'en parlerai aussi s'il le faut, mais sur le vecteur FR. Donc aujourd'hui, je pense que le problème le plus criant du PMU, c'est son site FR. On ne peut pas envisager l'avenir sans un site FR digne de ce nom. Mm. Aujourd'hui, le site PMU.fr, c'est la risée, quoi. Si on prend toutes les applis qui existent, On l'a dit et redit et re-redit, mais une nouvelle fois, on n'est et pourtant, ouais. ni entendu ni écouté, Alors, et tout le monde s'en fiche. pourtant, je peux Oui. parce que je me suis quand même adressé au PMU et aussi à Equidia. Vous voyez Equidia qui quand même dépend du PMU. Equidia a fait un travail sur son site internet qui est remarquable. C'est beaucoup plus fluide, on peut accéder à toutes les vidéos, c'est assez rapide,
on peut naviguer et faire son prono et faire son travail de turfiste. Et quand on va sur l'appli PMU, mais c'est la dégringolade, c'est une descente d'organes. Vous avez, vous avez absolument rien sur les pistes, quand vous regardez les performances des chevaux, rien sur les pistes, rien sur le terrain, rien sur les commentaires, rien sur les poids. On est obligé de faire des manips aller-retour pour jouer. Mais comment vous voulez que les jeunes, si je fais venir des jeunes au champ de course et que je leur dis voilà, jouez sur PMU.fr, parce qu'ils sont très online, cette population-là, quand ils tombent sur l'appli PMU, mais c'est imbuvable. Donc, je ne comprends pas que le PMU ne fasse rien. Je ne comprends pas ce statu quo depuis le mois d'août 2021 où ça a été déjà une catastrophe puisqu'ils ont changé le site avec beaucoup de difficultés. Ils ont rétabli certains, ils ont fait quelques correctifs, mais ils n'ont pas amélioré l'ancienne version. Ils sont même très en retard en termes de fluidité, d'appli. Voilà, et c'est absolument insupportable. Donc je pense que quand on parle des NFT d'un côté, où il y a une stratégie d'aller conquérir probablement une population jeune qui s'intéresse aux crypto-monnaies et qui, pourquoi pas, pourrait venir aux courses via ce biais-là. Et quand on voit le site .fr, parce que ces jeunes-là, si on veut les faire venir, ils vont venir sur le FR, ils vont pas venir sur le réseau physique. Je le dis, hein, ils passeront tous comme ça. Ils arrivent sur le site .fr, mais c'est une catastrophe. Donc moi, je pense que, enfin, c'est un petit coup de gueule pour le site. Il faut que le PMU bouge sur ce point-là. Et je pense qu'ils ont les armes pour le faire. Ils ont une chaîne qui s'appelle Equidia, qui a fait un très gros travail sur son site. Pourquoi pas reprendre une partie de ce travail et de le fusionner dans une appli. Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe. Franchement, il y a quelque On chose l'a qui dit, m'échappe. on a- J'en viens à douter finalement je pense qu'il n'y a pas de la tout simplement. stratégie du PMU sur le online. Elle est effectivement en question. Il n'y a plus qu'à espérer maintenant que The Turf, racheté par la Française des Jeux, mette un petit coup de pied dans la fourmilière justement pour booster l'activité online, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de ce qui existe en termes d'opérateurs de jeux quand on parle de celui qui est leader hein, sur le online, à savoir PMU.fr. L'application est autant portable que web, elle n'est pas satisfaisante. On l'a dit et redit. J'aimerais que Cédric et Benjamin, vous restiez là. Je ne sais pas où vous allez. On va parler du quintet de mardi. Parce que là encore, si on veut refaire venir des gens aux courses, c'est pas avec l'exemple du quintet de mardi qu'on va gagner de nouveaux clients. Que s'est-il passé mardi? On a un cheval dont l'entraîneur nous a dit, un entraîneur allemand dont le cheval avait couru 3 fois, Monsieur Suborix nous a dit, le cheval n'a pas de chance, ce serait peut-être mieux sur le gazon, on n'avait couru que sur PSF. Et paf, il le monte deuxième. Combien il y avait à la cote, Cédric? 20, De 33 à 22 à 5 minutes du départ. Voilà, 33 à 22. Et ce qui pose question, c'est tout d'abord les rapports. On s'aperçoit que le couplet gagnant sur le dur rapporte 20 €, une vingtaine d'euros. Il Il doit faire rapporte 22 et il doit faire chez les il fait 6 alternatives, fois plus, PMU.fr 6 et fois ailleurs, plus. entre 80 et 110. Ouais. Alors, fut un temps, ouais. pas si éloigné, c'était au siècle dernier, où lorsqu'on avait des rapports comme celui-là, des rapports anormaux, parce que pour le coup, même le couplet est payé anormalement sur le dur. Non, mais la question, c'est que le couplet, Dominique. C'est que le couplet dans le dur. L'interrogation, c'est celle-ci. Et C'est le couplet dans le dur. Et à ce moment-là, on avait un blocage des paris, on vérifiait. Maintenant, on ne vérifie plus, on paye 15 minutes après Je la pense qu'il y a une course. explication. Enfin, c'est Non, là. l'explication, on la prête. Voilà. Voilà, j'en vois deux d'explications. Je vais vous donner les miennes. Après, on laissera là, parce que Benjamin Boitez a enquêté. Il a passé des coups de fil. La première explication, c'est qu'il y a sans doute une affaire de jeu, que Monsieur Suborix ne nous a pas dit toute la vérité. En fait, il en sait rien. Il en savait rien. Son cheval débutait sur le gazon. Il pouvait pas savoir. Il était quand même, c'était le petit poids de la course. Il portait le numéro 18. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on a en masse commune avec les Allemands sur les jeux que vous évoquez, le simple couplet et même le quintet, et que sans doute beaucoup d'argent est venu d'Allemagne pour aller massacrer le couplet gagnant. D'où l'explication qui fait que l'on passe de 20 €, 20 € et quelques sur le dur, à plus de 120 € sur theturf.fr ou PMU.fr. Que vous a inspiré cette mésaventure? On parle de celle-là, mais on aurait pu parler d'autres, parce qu'il y en a beaucoup, Ah ouais, et surtout au galop. alors, je vous avoue qu'elle m'avait échappé. Quand vous m'avez Mais vous avez appelé, enquêté. j'ai enquêté, j'ai regardé un petit peu aussi les différentiels entre les rapports FR online et sur le physique, sur les autres quintés de la semaine.
Bon, effectivement, il y a on a quasiment 4 ou 5 fois plus de mises gagnantes sur le réseau physique sur cette course-là qu'en moyenne sur les autres couplets des autres quintés de la semaine. Donc il y a effectivement un différentiel très choquant. Il y a beaucoup de une concentration de mises gagnantes sur le réseau en dur, pardon. Le rapport, effectivement, c'est 26,40 € sur le réseau en dur et 88,10 € sur le réseau online. Donc c'est absolument pas normal. Et j'ai donc eu une personne du PMU qui m'a dit qu'effectivement, très clairement, donc, la première fois quand je l'ai eu, il m'a dit: «Je vais regarder, je vous avoue que je ne sais pas». Et effectivement, quand on questionne le PMU, il nous répond en général. Et là, il m'a dit très clairement qu'il y avait effectivement de grosses mises qui avaient été misées par un opérateur GPI et que c'est des choses qui sont regrettables et qui ne devraient pas arriver, puisque normalement ces contrats GPI sont plafonnés, on doit limiter les enjeux sur toutes les formules de jeu que le GPI engage. Et là, il y a eu probablement un laissez-passer ou en tout cas une erreur, une technique qui a fait qu'ils ont pu miser fortement dans les dernières minutes de très grosses sommes et effectivement sur le couplet, très fortement sur le couplet. Donc pour faire un lien, c'est très compliqué, hein, on peut faire des suppositions, mais c'est vrai que quand on regarde les déclarations de Andreas Suborix sur les chances de son cheval, il dit très clairement que le cheval est prêt à courir correctement. Il aurait préféré la seconde épreuve, il est en bas de la première. Et il rajoute, Non, c'était une deuxième épreuve déjà à la base. Est-ce que le quintet était la première épreuve, il n'y oui, a pas 7 parce qu'il y a partants? 18 partants, C'était une ils deuxième ont épreuve, rajouté. donc déjà, il parlait d'une chose qui n'était pas juste, enfin, Oui, déjà. bon, mais il dit rajoute, et c'est peut-être ça qui est préjudiciable, il Je rajoute. ne le vois pas dans les Je ne 5 le vois pas premiers. dans les 5 premiers. À la limite, et ça fait Bon, partie aussi de la s'il communication. dit pas ça, on lui dit rien. Oui, Mais et là, il je me dit, pense qu'un voilà. entraîneur, d'ailleurs, il faut peut-être le dire comme ça, les entraîneurs, ce qu'on leur demande, ce que les parieurs demandent, c'est l'état de forme. Je veux dire, l'entraîneur doit se contenter de dire mon cheval est prêt, ou il est à 80%, il est à 50%. Et après, c'est au turfiste de faire le travail, de dire, parce que moi, je pense qu'un cheval à 50%, il a une valeur qui, face à ses concurrents, doit lui permettre de défendre sa chance. Et il ne faut pas que l'entraîneur rajoute cette phrase-là. À la limite, son prono, il le garde pour lui. Le turfiste, il fait le papier. Le travail du turfiste, c'est de faire le papier. Donc, la seule chose qu'on demande, c'est est-ce que votre cheval est prêt ou pas. Et là, Andreas a rajouté, je ne me vois pas dans les 5 premiers. Donc, effectivement, ça crée une confusion. Et quand on voit derrière une masse comme ça qui arrive au dernier moment d'un GPI, qui je ne sais pas s'il est en Allemagne, parce que le PMU n'a pas pu me répondre, en tout cas là-dessus. Pas pu, pas voulu, pas su. Voilà. Donc, effectivement, il y a le spectre du coup de jeu, de la manipulation de jeu qui plane et qui est pas bonne et qui est nuisible Il est malsaine. pour Voilà. l'ensemble des joueurs. Voilà, les joueurs se posent des questions et forcément, encore une fois, s'ils se détournent du jeu à cause de ça, ben il faut considérer ça comme un échec. Donc c'est une chose qu'il faut combattre. Il faut que le PMU fasse le nécessaire pour que ce genre de choses n'arrive pas. Dans un, C'est un peu ce que dit. dans un Z5, dans un quintet à 17 partants, parce qu'il y avait un non partant, lorsque le gagnant s'impose à 5 et que le deuxième est à 22 contre 1, c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit payé 26, enfin, c'est 26 Non, et c'est pas possible qu'il n'y ait pas de contrôle. mais ce que dit Benjamin est très intéressant journalistiquement parce que j'ai fait quelques années à Paris Turf, hein, quelques. Et les questions références que je répétais aux gens qui m'accompagnaient dans l'équipe entraînement, c'était des questions, comme vous dites Benjamin justement, la forme, ensuite l'aptitude, la distance et que vient faire cette course dans le programme. Tout ce qu'on veut savoir. Exactement. Le reste, après, on a les outils pour travailler. Le reste, c'est ton analyse. Voilà, le reste, Savoir on a s'il a les une chance d'être dans outils. les 5 ou pas. Si la distance est bonne, après, on va savoir l'aptitude au terrain, la forme du cheval, et cette course-là est-elle, dans son programme, quelque chose de cohérent ou pas? Tout à fait. Après, le reste, on a les outils pour travailler, C'est le on turfiste a les qui outils fait le pour faire le papier. travail derrière Mais voilà, dire si. c'est question de demander à l'entraîneur s'il a une chance ou pas, c'est dévoyer la chose. C'est le métier du pronostiqueur. Voilà. Donc il faut. Donc sur cette affaire, sur ce qui s'est passé à Saint-Cloud, on est très, très clairement sur un coup de jeu GPI, en tout cas de dernière minute, comme ils le font d'habitude, hein, de toute façon. Ça aurait pu être des gros parieurs aussi, m'a dit le PMU, parce que c'est souvent eux qui jouent au dernier moment.
Mais là, c'est très clairement, en tout cas, ils font preuve de transparence. Ils m'ont dit très clairement que c'était les GPI. Donc il faut qu'on questionne plus souvent le PMU, je pense, sur ce genre de choses, dès qu'on les détecte. Mais il faut faire en sorte que ça ne se reproduise pas, parce qu'encore une fois, c'est nuisible. C'est nuisible très clairement au jeu. Et donc, si c'est nuisible au jeu, c'est nuisible aux courses, tout clairement. Euh, quel est votre, en tant que président de l'Association nationale des turfistes, quel est votre, comment voyez-vous l'avenir des courses hippiques à l'horizon 2030? Est-ce que vous êtes un président optimiste ou est-ce que vous êtes un président inquiet? Ah, je suis un peu de nature inquiète. Je préfère, Ça, c'est votre nature. je Ça, c'est préfère. la nature de l'homme Benjamin Boitez. Mais le président Ah, national. je le suis aussi pour les courses. Pourtant, bon, personnellement, j'investis aussi beaucoup d'argent dans les courses, donc ça veut dire quelque part que j'y crois. Je pense qu'il y a moyen de faire progresser les courses, de faire progresser les enjeux, et donc toute la filière ensemble. Mais il nous faut une stratégie, une politique qui soit partagée et je dirais soutenue par tous les acteurs. Voilà. Là aujourd'hui, je pense on a une stratégie qui est toujours un peu trouble. On ne sait pas exactement ce que veut faire France Gallo ni Lotro sur les champs de courses de province, par exemple. Est-ce qu'on va continuer à supprimer des champs de courses de province, donc de supprimer des courses comme ça a été le cas récemment avec le programme France Gallo, euh, ou est-ce on va plutôt réinvestir dans le populaire? Parce que pour moi, les courses à la base, enfin, il faut faire revenir les gens aux courses. Et il faut redonner de la popularité aux courses pour ça. Je pense que le meilleur moyen de faire venir de faire venir les gens au jeu, c'est d'abord de les faire venir aux courses, leur faire découvrir ce qu'est le monde C'est le des mantra de courses, Cédric Philippe, hein. lui C'est sur faire, l'hippodrome que tout ça il prend. faut arracher les affiches qui sont dans toutes les consciences populaires que les courses truquées, les courses c'est le dopage, etc. Parce que c'est ça qu'on véhicule aujourd'hui dans la communication grand public. Les courses, c'est ça, c'est réduit à ça. Malheureusement, c'est ça. Et je pense que quand on fait venir les gens aux courses, on leur montre les courses telles qu'elles sont organisées, qu'elles sont régulières, qu'il y a des gens qui luttent contre certaines fraudes, dopage ou autres affaires de jeu. Voilà, on est là pour ça, on défend tout ça. Et une fois qu'ils viennent et qu'ils voient ce qui se passe et qu'ils voient ce que sont réellement les courses, on redonne un peu de popularité aux courses, les gens vont jouer. L'étape suivante, c'est les gens jouent. Et c'est ça qu'il faut recréer, cette dynamique. Et voilà, on en parlait tout à l'heure, je suis pas sûr que les NFT soient la bonne stratégie. En tout cas, c'est un élément, c'est un outil. Bon, je suis pas certain que ça marchera ou que ça fera venir d'autres personnes au jeu. Je suis même quasiment sûr. Mais il faut qu'on soit confiant dans le fait qu'on est capable de créer ce mouvement et cette dynamique. Maintenant, est-ce que c'est la volonté des dirigeants des institutions dont vous savez, le mandat s'arrête à la fin de l'année? Donc il y a une période d'élection qui va arriver prochainement. Ça démarre gentiment en général après l'été. Mais je peux vous le dire, au niveau de notre association, et je l'avais dit la première fois que j'étais venu ici, euh, moi, le but ultime, c'est que on soit représenté, que les parieurs, les turfistes soient représentés au sein de ce monde, parce qu'ils font partie de ce monde. Mais ils n'y sont pas. Ils sont absents, totalement absents. Nous ne sommes pas représentés dans les assemblées, ne serait-ce que pour émettre des avis et des conseils ou voilà. Donc de donner notre avis, c'est déjà une première chose, ou donner un, un mandat consultatif, je dirais, aux parieurs, ça serait quand même une bonne chose. Je veux dire, on n'a aujourd'hui aucune représentation dans cet ensemble, alors qu'on y participe. Et donc, ce que je considère aujourd'hui comme, pas du mépris, mais en tout cas, on ostracise en fait finalement les parieurs de cet ensemble-là. Et ma volonté, c'est que lors des prochaines élections, nous allons, avec l'Association nationale des turfistes, nous allons dresser un certain nombre de questions qu'on va adresser à l'ensemble des syndicats, des associations qui représentent des propriétaires, des éleveurs, les entraîneurs, les jockeys. Et on va leur donner des questions, 10 questions, sur lesquelles on va leur demander de se positionner. Et ceux qui ne se positionneront pas, parce qu'on peut aussi ne pas avoir de réponse,
On dira clairement qu'ils ne se sont pas positionnés, donc qu'ils considèrent que les parieurs ne font pas partie de cet ensemble. Et ceux qui se positionneront, je voudrais que ça se traduise aussi par des engagements vis-à-vis des parieurs. Et notre demande, c'est d'être présent, si possible, dans les assemblées, d'être représenté dans les conseils qui donnent des avis sur des jugements de course, qui donnent des avis sur le pari, donc ça peut être au PMU, ça peut être aussi dans les institutions, France Gallo ou Le Trot. Mais en tout cas, on va prendre notre bâton et on va faire du bruit pour que lors de ces élections, on traduise quelque chose, une stratégie, en tout cas orientée vers le parieur, qui soit déclarée par les différents candidats et qu'on puisse être soutenu, je l'espère, en tout cas Eh ben, par, on se par reverra, l'ensemble des on se reverra, représentants. Benjamin. À ce moment-là, il y a une question qui me taraude depuis le début, hein. Vous jouez à la loterie nationale? Non, Non. personnellement, non. Bon, alors je vais vous expliquer. Quand vous gagnez l'euro-million, hein, que ce soit deux numéros, 3, 4 ou le gros lot, vous ne partagez pas vos gains avec le gagnant du Keno. C'est normal. Il a joué à l'euro-million, vous avez joué au Keno, ou l'inverse. En revanche, au PMU, si vous avez joué au Super 4, vous partagez vos gains avec le gagnant au trio et au trio ordre. Alors c'est un dévoiement sans précédent, à ma connaissance, de la philosophie du pari mutuel. Je ne parle pas de la règle, de la philosophie du pari mutuel. On a pu éventuellement laisser passer cela au départ, considérant qu'il fallait lancer le jeu et l'asseoir sur une masse. Ça pouvait effectivement s'asseoir sur la masse du trio. Maintenant, je pense que le Super 4 a trouvé son public. Il n'y en aura pas plus, pas moins, et qu'il serait temps de scinder les deux masses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et pourquoi est-ce qu'on n'y est pas encore arrivé au PMU? Vous me parlez de stratégie. Aujourd'hui, je ne la, elle était critiquable au départ. Aujourd'hui, je la comprends absolument plus. Quel est le point de vue de l'Association nationale des turfistes par rapport à ce point qui, à mon avis, pose un gros problème? Alors, je donc ça existe depuis 2017, hein, le Super 4 et l'objectif du Super 4, c'était de relancer le pari sur des courses de moins de 10 partants. Mhm. Et on a globalement 2 fois moins de paris dans les courses de moins de 10 partants et donc ce Super 4 a été créé. Effectivement, au départ, je pense que la séparation, des masses n'était pas possible parce qu'on lance un jeu, heu s'il y a 2 000 € de jouets, et voilà, on va On va avoir tuer le jeu difficile avant qu'il ne en fait, naisse. Voilà. l'objectif, c'est d'avoir des rapports assez rémunérateurs. Donc ils ont collé la masse du trio Ça, effectivement. on est d'accord avec ça. On Voilà, peut ça éventuellement l'entendre. C'est un c'était dévoiement, mais on peut l'objectif et la l'entendre. méthode Mais aujourd'hui, pour y arriver. il y a C'est plus. 2017, on est en Aujourd'hui, on est en 2023. 2023. On est en 2023, donc ça fait quand même 5 ans, 6 ans qu'on fait ça et aujourd'hui effectivement, au vu des masses qui sont jouées au Super 4 et probablement que le trio a baissé, considérablement, hein. Je pense que le trio, en tout cas le trio simple, trio ordre, celui-là, effectivement, il a dû perdre en pari et je pense que si la masse est supérieure, enfin si la masse du Super 4, hein, des jeux du Super 4 représente, plus de 60-70 des enjeux, effectivement, on pourrait, voilà. Mais est-ce que ça tuerait pas le trio non plus? Parce que pour le coup Oui, mais bon, ça, c'est pas notre affaire. Je joue au Super 4, exactement. je veux pas partager mes C'est gains peut-être un avec. choix à faire Voilà. pour orienter vers Mm. le Super 4, qui est quand même un pari un peu plus technique que le trio. Non, mais j'entends bien, mais je veux dire, Voilà. Mais sur la partie séparation des masses, je vous suis, mais je connais pas la répartition Mm. entre, du coup, la Non, masse mais étant commune, je ne sais pas la part des jeux au ah trio et ben, la part des jeux au Super 4. personne ne sait, puisqu'au départ, on nous a dit, ben, Bon, pareil, ça fait partie des il y a un questions qu'il faut calcul, adresser au. voilà, au doigt mouillé, me semble-t-il. Voilà, Ouais. je vais le dire Après, comme ça. et puis le On a calcul. des algorithmes, hein, on Et a des voilà, c'est des algorithmes. algorithmes Oui, pour voilà, calculer les rapports. Donc, dès voilà. qu'on dit algorithme Mais pour calculer les rapports, comme on est des cons, on nous a pas expliqué quels étaient les algorithmes, hein. Vous voyez. On a un peu tout le temps cette impression d'être considéré de cette manière-là. Bon, en tout cas, les courses, vous êtes légèrement pessimiste, j'ai bien compris ça. Si un homme qui est optimiste sur l'avenir des courses, c'est Jacques Millard, maire de Maison Lafitte, qui vient de racheter son hippodrome à France Gallo. On va tout de suite le rejoindre. Il est dans sa mairie, là-bas, dans les Yvelines. Jacques Millard, bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes un homme heureux. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si je suis heureux ou malheureux. La seule question qu'on doit se poser, c'est que j'étais déterminé à résoudre la question de l'hippodrome de Maison Lafitte. Aujourd'hui, la première étape est franchie avec l'achat. Donc, c'est pas une question d'être heureux ou non. C'est une question politique
essentiel pour la ville de Maisons-Laffitte et la filière des courses. Bon, parce qu'on Donc, on le sait, c'est pour cela. l'hippodrome de Maison-Lafitte est adossé à un centre d'entraînement hein, qui est toujours Qui est toujours dynamique, présent. qui est toujours présent. Oui, on court à Maisons-Laffitte depuis 1777. Donc, on va quand même pas fermer le plus bel hippodrome de France. Bon, Hein. euh, Je rappelle qu'il fait près de 90 hectares avec la plus longue ligne droite au monde. une ligne droite, Cédric Philippe est avec nous. Cédric Philippe, la ligne droite de Maison-Lafitte, elle manque aujourd'hui. Ah bah, elle manque clairement parce que c'est une ligne droite qui a été sélective sans être trop exigeante et plane. Et le plane est longue parce que désormais on a comme substrat Fontainebleau qui ressemble tous à fait une ligne droite et qui est tout sauf plane. 2000 mètres, hein. Plus de 2000 mètres, enfin 2000 mètres, le 2000 poteau, mètres, ouais, un voilà. poteau, puis après vous avez 400 mètres pour vous arrêter. Donc non, c'est vrai que c'est un hippodrome que beaucoup de turfistes réclament et une réouverture qui est évidemment conditionnée par des travaux que va nous expliquer monsieur le maire. C'est vrai qu'il y a un beau chantier, surtout sur l'état de la piste qui, malgré tout, n'a pas été très entretenu. Il y a des trous de lapin, il y a pas mal de choses, mais il y a beaucoup de travail. Mais je fais confiance à monsieur le maire pour remettre tout ça en ordre. Monsieur le maire, Écoutez, je tiens à remercier les professionnels qui nous ont soutenus dans cette volonté imprescriptible de rouvrir l'hippodrome de Maisons-Laffitte. C'est grâce à eux, que ce soit les entraîneurs de Chantilly, de Maisons-Laffitte et d'ailleurs, qui se sont exprimés fortement. Et on a senti à un moment que, effectivement, France Gallo changeait d'attitude et était très heureux que nous faisions une proposition avec la création d'une société des courses hippiques de Maisons-Laffitte, qui devient bien sûr une société entre guillemets de province, mais qui va porter et maintenant prendre langue avec France Gallo pour mettre au point toute la reprise. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et je dois dire que les professionnels ne nous ont jamais manqué. Jacques Millard, l'investissement est conséquent, on parle de plus de 7 millions d'euros. Qui aura la charge des frais de fonctionnement de cet hippodrome? Vous parlez de la société des courses qui a été créée. Je pense que la mairie va quand même aider cette société de courses. Alors, c'est pas tout à fait comme cela que ça va se passer. Dans la mesure où, premièrement, il y a la question des tribunes sur lequel il va y avoir ce que nous appelons je dirais un consortium d'investisseurs parce qu'il y a des entreprises qui vont venir. Donc là, c'est une affaire strictement économique et qui va se résoudre en soi. Pour ce qui est des pistes, ce que j'appelle, je dirais la verdure, c'est-à-dire toute la piste, les extérieurs et autres avec un golf, des carrières Molière, eh bien là-dessus, je demande et je pense que parce que j'ai déjà des gens qui m'ont dit que ça devrait fonctionner, le soutien de la région, le soutien du département et la communauté d'agglomération à laquelle la ville de Maisons-Laffitte appartient. Et donc, nous allons bien évidemment acheter cette partie-là directement. C'est l'EPFIF qui en est le propriétaire aujourd'hui. Ensuite, la ville le rachète à l'EPFIF, l'établissement public foncier des villes. Et derrière, nous allons faire intervenir la société des courses hippiques de Maisons-Laffitte, qui devra équilibrer ses comptes et qui va y arriver, parce qu'elle va avoir des recettes assez importantes. Et en conséquence, et c'est là où, bien sûr, France Gallo souhaite qu'elle s'équilibre. Pourquoi? Tout simplement parce que il faut que la reprise soit pérenne. C'est pas un coup qu'on joue et après terminé. Ce sera la pérennité de la société hippique des courses de Maisons-Laffitte qui sera titrée. Et je pense que nous allons mettre au point une formule juridique pour que la ville confie à la société des courses hippiques de Maisons-Laffitte la gestion et l'exploitation des courses plus de tout ce qui tourne autour parce qu'elle aura des recettes. Le calendrier maintenant, bon, la première grosse étape est franchie puisque vous devenez aujourd'hui propriétaire de votre site finalement. Quelles sont les prochaines étapes et à quand la première course sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte à votre sens, monsieur Millard? Alors, bien évidemment, tout cela va dépendre, vous savez, nous avons sauté, c'est un steeplechase, nous avons sauté un premier obstacle, il y en a d'autres qui viennent et nous allons les franchir de la même manière. Mais si je vous réponds dans les meilleurs délais, c'est que nous souhaitons aller assez vite. Mais pour cela,
bien évidemment, il y a un beau travail à venir. Et donc, à mon avis, il faut compter en mois et non pas en années. Mais tout cela, ça va se faire au fur et à mesure. Donc, vous savez ce que disait mon vieil ami Léon Gomondi, qui, vous le savez, n'est plus de ce monde, et il disait: Jacques, tant que tu n'as pas franchi le poteau, tu cravaches. Eh bien, c'est ça qu'on va faire. Alors, on ne cravache pas de la même manière aujourd'hui comme on cravachait jadis. Mais ce qui est certain, c'est que nous dételons pas et nous allons poursuivre, je dirais, ce travail, qui est un travail de précision. Il ne s'agit pas de vivre dans l'utopie, il s'agit maintenant de résoudre chaque problème les uns après les autres. Et je tiens à vous dire que je pense que c'est bien avancé, compte tenu du fait, je peux vous le dire, qu'une très grande société qui est spécialiste dans la verdure, c'est-à-dire dans le vert, doit venir s'installer dans les tribunes, y faire son siège social, etc., et qu'elle est leader européen en matière de gestion de ce que nous appelons les verts, n'est-ce pas, les terrains de golf, et elle va aussi intervenir très vraisemblablement, et c'est même quasi certain, sur la gestion et la rénovation de la piste en elle-même. Donc, on a mis devant, je dirais qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'atouts très forts qui vont permettre de réussir cette reprise. Est-ce que, Entendu, est-ce que que, je ne vais pas vous dire c'est demain matin ou dans 15 jours. Non, il faut être, je dirais, non, mais réaliste. je Il y a ne encore m'attendais pas à ce que beaucoup vous de me donniez, travail. me datiez. Pardon? Je ne m'attendais pas, Monsieur Millard, à ce que vous me datiez la reprise. Mais aujourd'hui, à France Gallo, on prépare déjà les programmes 2024. Je pense que pense que vous n'en serez pas. Le problème, c'est que en plus 2024, c'est une année olympique. C'est une année La ville olympique. de Maison-Lafitte est aussi associée à cet événement, je crois, monsieur le maire, non? Oui. Alors, laissez les jeux de côté parce que les jeux de Bon, côté, nous sommes là pour les caisses. On verra comment ça se passe. Vous savez, les Jeux Olympiques, ça va être plus qu'une aventure. Hein. Bon, mais en ce qui nous concerne, je vais vous dire une chose, parce que nous avons déjà parlé avec France Gallo sur cette reprise. Et France Gallo nous a très clairement dit, les courses sont les nôtres. Lorsqu'ils ont fermé Maison Lafitte, ils les ont distribuées ailleurs, mais ce sont des courses France Gallo. Donc, il n'y aura pas, à mon avis, je dirais, de remise en cause de ce point fort. Alors, ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais comme c'est-à-dire il qu'il a n'y aura été pas dit de au retour début, des grandes courses que vous aviez, vous ne les retrouverez plus. Elles ont été dispatchées qui à Saint-Cloud, qui à non, 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 Montfort. non, non, là, attendez, ne sautez pas à une conclusion hâtive et erronée. Les courses Je qui reprends ce que étaient vous me dites. sur le site Oui, de Maison Lafitte appartiennent à France Gallo et rien ne dit que France Gallo ne les reprendra pas. d'accord. Donc, voilà, c'est aussi simple que cela. Et ça nous a été confirmé très nettement. Ce sont des courses de France Gallo, ce qui risque de ne pas faire plaisir à ceux qui en ont bénéficié. Mais comme il a été dit tout à l'heure, c'est que les professionnels réclament la réouverture de ce site, car c'est un hippodrome qui, notamment en termes de sélection des chevaux, est absolument incontournable. Le Diabel et l'imprudence se couraient chez vous dans le temps, si je ne m'abuse. On les a mis à Deauville. Est-ce que ce sont des préparatoires aux poules qui pourraient revenir à Maison Lafitte? Écoutez, je ne vais pas sauter aux conclusions pour la bonne et simple raison que, bien évidemment, tout ça, ça va faire l'objet d'une pourparlers, d'une évocation avec France Gallo, et donc à suivre, et on vous tiendra au courant au fur et à mesure. D'ailleurs, si ça se trouve, vous saurez ça même avant nous, parce que vous, les Oh, journalistes, vous nous vous êtes des prêtez. pros. Il y a Gilles Curins, qui est membre du comité du Trot, qui avait une question à vous poser, monsieur le maire. Oui, bonjour Je monsieur le salue maire. les pros. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis président du comité régional Île-de-France-Haute-Normandie. Donc, vous allez être donc en Île-de-France, donc vous allez faire partie de la fédération Île-de-France. Est-ce qu'on peut s'imaginer un jour de pouvoir faire le trophée vert sur les programmes de Maison Lafitte? Car nous, dans notre fédération, Vous n'avez pas de aujourd'hui, nous course. avons Rambouillet et Bernay. Mais pourquoi pas un jour, est-ce qu'on peut imaginer une étape du trophée vert, une réunion consacrée entièrement aux trotteurs dans notre fédération? Alors écoutez, je vais vous dire une chose. C'est une vieille idée que j'avais déjà dans la tête, même avant, lorsque France Gallo était à la fois le propriétaire et l'exploitant
du site. C'est une question que vous pourrez évoquer avec le président ou la présidente de la Société des courses hippiques de Maison Lafitte, qui est constituée, qui maintenant, on va engager un directeur du site. Et donc, tout cela, c'est ouvert. Moi, je ne suis fermé à rien. C'est pas la ville qui déterminera, c'est la Société des courses hippiques de Maison Lafitte. Donc, affaire à suivre, mais je le note et je transmettrai votre demande, bien évidemment, à la Société des courses hippiques de Maison Lafitte, qui est présidée aujourd'hui par Véronique de Balanda. Eh bien, on accueillera prochainement Véronique de Balanda. Merci, Jacques Millard. Et puis, bravo pour cette Voilà, belle on les opération. cœurs, le combat continue, Nous avons bien ne compris. jamais capituler. Nous avons bien compris. Bonne soirée, Monsieur Millard. Bonsoir. Allez, Gilles Curins, vous allez rester avec moi. On va faire le trot. Alors, je suis désolé, tous mes trotteurs, on salue Jérémy Lévy, Kevin Romain, Kevin Baudon et Alexandre de Goupman. Ils sont tous par Mons et par Vaux. Du coup, c'est à vous que je m'adresse, Gilles Curins. On a 4 réunions de trot. On va pas toutes les faire. On va commencer avec celle de ce samedi. Samedi, on va à Nancy, on va à Laval. La belle réunion, bien évidemment, c'est Laval. Il y a du monde. Vous me dites ce que vous avez dans votre besace. Vous avez un papier de sheet, là. Vous avez le journal. La première, 16h42, samedi, une course de J, des mâles. Moi, j'aime beaucoup Joker Madrid dans cette épreuve. Cheval de Mathieu Mautier, il est plaqué devant et déféré des postérieurs. Donc, c'est le cheval de la course. C'est le numéro 7. Le numéro 7. Et moi, je lui associerais le cheval de Marie, le 3, Jazzissime. Eh ben voilà qui est dit. La deuxième, c'est le prix. On a tous les haras de Mayenne sponsorisent des courses. Là, c'est le prix du haras de la Potardière. 15 au départ, des mâles, des juments de 5 ans. C'est un trot open des régions. Voilà, dans cette course, j'aime beaucoup le numéro 11, Idylle de Mahé, qui pour moi ne devrait pas sortir du podium. C'est la base absolue pour moi pour le trio. Et je lui rajouterai le 5, Uranie des Noé, et le 10, Irlandaise d'Arbaz. La troisième, le prix du haras du Rocher. Une course pour des vieux 5 à 10 ans. Une belle course, hein. Il y a du beau monde. Il y a de beaux mondes. Moi, j'aime bien le 2, Hibiscus Man. Ça va pas être le cheval à tout le monde. C'est un cheval qui est pas très pratique. Mais au premier poteau, il est capable de faire parler la poudre parce que c'est un cheval qui a un très beau moteur. Je pense qu'on peut lui associer le 3, Ibisabella, qui fait toutes ses courses, qui a fait un excellent meeting d'hiver. Et ensuite, le 5, Intouchable, qui sera drivé par Mathieu Abrivard et qui sera également plaqué. Le haras d'Aviro, c'est la quatrième. Une course pour des 5 ans. Au monté. Moi, j'aime beaucoup encore le 411 Heroes the Speed, qui semble avoir été préparé pour cette épreuve. Et je lui associerai le 10, Imperator Della, et le 8, Isidore Bonheur. La cinquième, c'est le haras de Vège. À 19h, une course intergénération des 6, 7 et 8 ans, drivée par des apprentis et la jockey. Alors, dans cette course, je vais vous donner un outsider. Ah ben voilà. Il y aura pas beaucoup de, il y aura une cote intéressante. C'est un coup de poker. Le 501 Hiralcon Delbois. C'est vraiment le coup de poker amusant de la Réunion. Il sera déféré des 4 pieds et je vais lui associer le 8, Harbour d'Orgère, cheval de Laurent Brivard. Et pour un trio, j'aime bien aussi le 2, Urbu du Perron. Des 4 ans dans le prix du haras du Plessis, 16 au départ, compliqué. Eh ben, on va dire le 11, un joli coup de cœur. Voilà. Joli coup de cœur. Avec Cœur de Gersop, le 11. oui, oui, c'est parce que je dis que c'est un joli coup de Ouais. cœur en fait. Voilà, associé à Océane Brillant. Après, c'est assez dur. J'aime bien le 7, jour et nuit. Jour et nuit, le numéro 7. La 7e, il sera 20h. Descartes. Il y a un cheval qui a laissé une très belle impression à Caen dernièrement, c'est le 15, Killer Quid, qui sera plaqué, le seul plaqué de la course, drivé par Éric Graffin. L'autre jour, c'était vraiment très bien, donc je pense vraiment qu'il devrait facilement s'acclimater et peut rembourser cette course. Après, j'ai un petit peu de mal, peut-être le 6, encore un représentant de Charles-Antoine Marie, Cangalais. Oui, on a les amateurs dans la dernière. Les amateurs dans la dernière, compliqué. Ouais, compliqué. On va dire le 2, le cheval de mon ami Alexandre Chevrier avec qui je travaille, et avec son amateur, le restaurateur du Mans, des 7 plats, si vous voulez aller Voilà. y déjeuner. Le 2 Fox du Ribble, Sébastien, son amateur, est en forme, donc pourquoi pas le 2 Fox du Ribble. Vous avez regardé Nancy? Vous avez vu Vraiment, des choses? un tout petit peu, je vais vous en donner que 2 à Allez, Nancy, donnez-moi 2. parce que
En début d'émission, on a quelques petits chevaux de Stéphane Provost, hein. Eh bien, très bien. Eh bien, moi, à Nancy, je vais vous en donner que deux. Une réunion qui n'est pas spécialement passionnante. J'aime beaucoup le 605 Gallia Passion qui, pour moi, est complètement déclassé dans cette épreuve. Et ensuite, je vais vous donner le 808 Hotspot Quick qui était fautif dernièrement, mais qui, je pense, dans cette catégorie, devrait pouvoir remettre facilement les pendules à l'heure. Allez, Cordemais dimanche 2 avril. Vous avez quelques petits chevaux? Allez, Dites-moi. je vais les donner, je vais enchaîner. J'aime bien le 307 Kingslang de Sim qui vient de bien gagner et qui devrait, à mon sens, répéter. Le 416 Haddock Duclos qui est euphorique actuellement. Le 613 Isia de Montgival, une jument qui est assez intermittente mais qui a beaucoup de moyens. Donc c'est une affaire d'impression, mais ça peut être son jour. Et le 714 Jean Fils d'un soir qui mériterait de trouver son jour. C'est une chance régulière. Eh ben voilà qui est dit. Et dimanche, c'est également le grand départ pour le Tour de France des trotteurs sur herbe, autrement dit le Trophée Vert. Nous serons sur l'hipporome de Nîmes. Il sera 15h32 pour la 4e qui a réuni 16 concurrents. Il ferait particulièrement attention à celui qui sera le grand favori, c'est Nicolas Bazir avec Gamin Jabba. Merci Gilles. On va rejoindre tout de suite Thomas Borin pour l'interview et les pronostics d'Auteuil. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. J'ai plaisir à accueillir tout d'abord Kevin Nicole de The Turf. Salut Kevin. Salut Dominique, bonsoir à tous. Et notre invité Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Dominique, bonjour à tous. Bon, ce matin, la tuile, hein, tu apprends que ton cheval de président, il est sur le flanc. Et ouais, à 13h, j'ai Fabrice Fouché qui m'appelle, malheureusement pour annoncer une mauvaise nouvelle. Donc, on est non partant dans le président, c'est dommage. Voilà, et tu avais bien gagné le Luther 3 pourtant, hein. Bah ouais, il avait fait une grosse impression. Le cheval était vraiment sur la montante. Voilà, on était quand même confiant pour participer activement à l'arrivée. On se voyait une bonne chance. Voilà, le cheval était resté bien, donc tout le monde était assez confiant pour prétendre à la victoire, enfin à bien courir. Et malheureusement, sa santé en a voulu autrement. Bon, ben voilà, c'est bien dommage. Comment tu organises ta vie? T'es pas rattaché à une écurie ou si? Comment se passent tes journées de travail dans l'obstacle? Alors moi, je suis jockey freelance, donc je m'organise en début de semaine. En général, le mardi, je vais souvent sur Paris à Maison Lafitte. Ouais. Je vais sauter les chevaux chez Erwan Graal et Patricia Butel. Ensuite, le jeudi, je suis sur Senon. Du coup, quand je suis sur Senon, je saute pour Monsieur Coetil, Adrien Foissier. Et après, les autres jours, que ça soit le mercredi, si je peux, s'il y a pas de cours, j'essaie de rester avec les enfants parce que voilà, comme je suis souvent en course et souvent à droite à gauche, j'essaie de garder une journée avec eux. Maintenant, voilà, s'il faut aller sauter des chevaux à droite à gauche, après les autres jours, je m'organise. Par exemple, ce matin, j'étais sur Senon, découvrir la jument que je monte dimanche pour Monsieur Viel. Du coup, voilà, j'ai été la sauter et régulièrement. Voilà, la semaine dernière, j'étais chez Pascal Journac, pareil pour dépanner. Voilà, les autres jours, je m'organise à droite à gauche, suivant la demande. D'accord. Tu as un agent, Thomas? Non, j'ai pas d'agent. J'ai travaillé avec Benoît Jiquel pendant pas mal de temps, pendant 4-5 ans. Et après confinement, voilà, il a fallu tirer un petit peu des bords et puis j'ai voulu essayer sans agent et puis ça se passe très bien comme ça. Du coup, ça me convient bien. Est-ce que, parce que, par exemple, des professionnels comme Jean-Paul Gallerini ont une propension à dire que les chevaux sont très différents le matin de l'après-midi et il n'aimait pas du tout à ce que ces jockeys connaissent les chevaux du matin. Est-ce que toi, tu préfères travailler les chevaux le matin avant leur début? Et ben, souvent avec les débutants, j'aime bien. Après, j'aime bien faire au moins une petite connaissance avec eux. Après, voilà, je suis pas pour les sauter toutes les semaines non plus. J'aime bien, voilà, c'est vrai que les chevaux entre le matin et l'après-midi sont totalement différents. Donc, ça me va bien aussi de pas les connaître et de les monter au feeling. J'aime bien ça aussi. Le grand steeple va vite arriver, hein, fin mai, on y sera. Tu auras Grandiose dans le grand steeple. Je l'ai dans le Murat déjà.
De base, voilà, je fais l'intérimaire parce que James est sur la touche. Là, c'était prévu qu'il, s'il était disponible, que voilà, il était prioritaire. Malheureusement, il sera pas remis pour le Murat. Donc voilà, je le garde dans le Murat. On va prendre le Murat comme il vient avec lui, et puis après on verra. Je, je pense que James aura plusieurs mondes dans le grand type, aura le choix. Donc après, je vais être dépendant du choix de James. Maintenant, si je peux y être associé, on va tout faire pour. Ah ben voilà Kelly, notre question, Cédric. Tu l'as travaillé le matin? Est-ce que comment s'est nouée cette Et collaboration avec Louisa? Eh ben Louisa, ça fait quelques fois que je montais un petit peu pour elle, que ça se passait bien. Et là, bah comme les plusieurs jockeys étaient sur la touche, elle a fait appel à mes services, ça s'est bien passé. Et du coup, bah voilà, c'est quelqu'un qui travaille très bien et qui est très fidèle avec ses jockeys. Et quand ça se passe bien, elle nous fait confiance jusqu'au bout. D'ailleurs, à ce sujet, apparemment de lien indirect, mais il y a un lien malgré tout avec Louisa. Toi, est-ce que toi qui montais la course, je crois, la course où toi, le ballon a fait sa rentrée, quel regard t'as porté sur sa course de rentrée? Est-ce que tu as des news indirectes à son sujet? C'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose dimanche. Non, on n'a pas vu grand-chose. Le cheval était très rouillé. Je pense qu'il avait, voilà, il a 2 ans d'absence. Je pense qu'il avait vraiment besoin de compétition, de se remettre dans le rythme. Il a fait une belle ligne droite, même si c'était très en retrait. Il a fait une bonne ligne droite quand même. Je pense voilà, il était qu'à 50% de ses moyens. Je pense il va monter sur ses courses. Après, c'est un cheval qui est quand même, voilà, qui a 11 ans, qui est vieillissant. Je pense qu'il va lui falloir quand même une ou deux courses pour être bien. Alors après, niveau timing, ça peut peut-être faire short pour le grand type. Après, voilà, j'ai pas assez de recul avec le cheval. Moi, pour Louisa, j'y vais que de temps en temps sauter les chevaux. Voilà, pareil pour faire connaissance avec les chevaux. Voilà, moi, j'ai pas assez de recul avec pour Docteur et j'ai pas eu de retour, donc j'en sais pas plus. Dans cette même course, tu montais à Chasson. Je faisais ce jour-là euh, Ici en Paris. pour Canal Turf ici en Paris. Et j'avais eu un Fabrice Fouché très confiant. D'ailleurs, ça m'avait un peu coûté. Et honnêtement, j'ai pas vu grand-chose. C'est-à-dire que dans le tournant, tu comptais les liasses, mi-tournant, et sans sortie du tournant, bah, tu as envie de faire cash out. Et ben ouais, exactement. On a eu tous les mêmes sensations. Bout de ligne d'en face, je viens sur eux, entrée de tournant, je temporise parce que je vois que j'ai du gaz. Et bon, les chevaux de Fabrice, voilà, il avait super bien travaillé, il était assez confiant, donc du coup, je me suis pas affolé. Et c'est vrai qu'entrée de ligne droite, quand je lui ai demandé, il a accéléré et passé l'avant-der. Je suis resté là, il a craqué. Je pense qu'il avait un peu besoin et je pense qu'il nous montre un petit peu ses limites aussi. Donc je pense qu'il va pas falloir trop s'enflammer entre guillemets. Voilà, devant c'était un peu au-dessus et on est un peu en dessous des bons chevaux. Donc va falloir viser un peu plus juste pour ça. Merci Thomas. Ouais, parce que je crois que c'est un cheval qui est très impressionnant le matin. C'est un vrai voleur du matin. Et l'après-midi, j'ai jamais vu un truc exceptionnel avec ce cheval-là. Et en l'occurrence, là, dimanche, ça n'a pas été exubérant, quoi. Non, non, parce qu'on a eu une course super, on a eu une Ouais. course en or, il y a eu du rythme, on s'est fait emmener, le cheval a très bien sauté. Il avait fait un peu défaut dans ses sauts en début de carrière en Mm. obstacle. Là, le cheval, il a pris de la force. Il y a pas vraiment d'excuses. Je pense qu'il a manqué un petit peu. Il était peut-être pas à 100%, mais il nous montre un peu ses limites. Donc, Bien on sûr. va peut-être viser un peu différemment. On a débriefé avec ses propriétaires et l'entourage. Je pense que c'est un cheval qu'on va diriger un peu plus rapidement sur le type, du Mm. coup, et si on doit aller en haie, on ira dans une catégorie où voilà, on aura plus de chance. Enfin, on évitera les bons chevaux, je pense. J'ai une question, Thomas. Est-ce que le 8 avril prochain, tu seras à Vincennes? Le 8 avril prochain, non, je vais à Auteuil parce qu'il y a le Ah Murat. zut! Parce que Thomas Borin est copropriétaire de Gaspard de Brion. C'est quand même pas rien. Ouais, c'est le Ah ouais. premier trotteur que tu as eu en tant que propriétaire ou tu en as eu d'autres avant? Non, ouais, c'est le premier, c'est la première fois que je prends une part sur un cheval. Et au trot, bah, je suis copain avec Mathieu, et puis bah voilà, je voulais voilà m'associer avec les gens du trot, parce que bon, voilà, je trouvais ça sympa. Et voilà, bah il nous a proposé Gaspard quand il était qualifié. Il dit voilà, j'ai qualifié un cheval, est-ce que ça vous dit de vous associer sur Gaspard?
Et bah ça, voilà, au début on savait pas trop où on allait, mais moi je me suis dit au début quand je lui ai dit bah moi c'est pour aller aux courses, pour aller aux courses un peu au trot. Si on va à Vincennes-à-Coups, je serais super heureux. Et puis en fait, il en a gagné 10 derrière, Il en a gagné 10. donc c'est magnifique. Ouais, presque Exactement. plus de 350 000 euros de gains. Et c'est pas fini parce que le cheval est bien revenu après avoir souffert de la maladie de Lyme. Et vous êtes quatre copropriétaires hein, à l'écurie de Loïc Désiré Abrivard. Voilà, il y a Jean-Christophe Vaudois qu'on salue et puis toi, Thomas. Ouais. Mm. Voilà, Une, on est tous les trois une associés. fine équipe, hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis bah du coup, on a réinvesti dans un petit poulain qui s'est qualifié en fin d'année dernière, qui devrait débuter là dans d'ici 3 semaines. Et voilà, on continue en cœur Comment s'appelle-t-il? de l'équipe je, je- Khéops Bégonia. Kiops Begonia. Kéops Bégonia, voilà. Voilà, Mathieu en dit quoi? il devrait débuter dans 3 semaines. Mais après, je pense qu'il va débuter en province sur Durtal ou Ecobrun. Ouais. On va débuter sur l'herbe gentiment et puis après on verra ce que ça dit. Et les échos que tu as recueillis auprès de Mathieu, ce sont lesquels? Bah Mathieu l'aime bien, on l'a castré parce qu'il était un petit peu chaud. Et non, Ah, non, il trotte plutôt pas mal, il l'aime bien, donc voilà. J'espère que ça va aller. bon, eh ben, écoutez, c'est très bien, mes amis. Bon, je l'ai dit, malheureusement, Saint-Romain du Derby est non partant dans le président. Cela étant, il te reste 4 montes hein, dimanche, Thomas. Au-delà pour Alain Couetil, dans le Guy Mais 1. la jument est bien, ouais, la jument est bien, elle a fait une grosse chute à peau dans un quintet, elle avait pris dur, elle s'était fait un petit peu mal, elle était très raide et tout après sa chute, parce qu'elle a fait vraiment une très grosse chute. Du coup, il avait levé un petit peu le pied. Il y a un mois de ça, quand j'ai commencé à la ressauter, la jument était un peu rouillée, était pas terrible, elle me plaisait pas trop. Et au fait, au fur et à mesure des semaines, dans ses boulots, elle monte en condition. Elle va sûrement manquer un petit peu, je pense. Elle est pas à 100%, elle va monter là-dessus. Il y a deux, trois chevaux dans la course qui sont pas négligés. Je pense plus pour une place, mais c'est une jument qui va faire l'arrivée. Je pense qu'on va être dans les 5 premiers. Mais bon, elle va monter là-dessus. Et après, elle aura des courses de femelles plus à son aise. Mais c'est une jument que j'aime bien et qui fait très bien Auteuil. Donc non, non, elle devrait être dans les 5 premiers quand même. Et tu montes Jolibé pour le compte d'Isabelle Gallorini. Jolie idée. L'autre jour, elle m'a beaucoup plu. J'y étais associé. Elle était un petit peu fraîche en partant. Elle a consommé un petit peu. Le lot était de bonne facture. Voilà, je pense que la jument était pas à 100%. Là, elle est montée sur sa course. Donc, je pense que ça devait être ça va être ma meilleure chance de la journée, je pense. Macassir pour Patricia Butel. On débute, hein. C'est un cheval ouais, on débute. C'est un cheval que je vais découvrir. Bah alors après, je l'ai vu travailler. C'est pas moi qui l'avais, parce que Ouais. j'en avais un autre. Mais le cheval, voilà, il est prêt à débuter. Il va bien faire. Il a déjà fait un ou deux gazons à Maison Lafitte. Le cheval est sérieux, il est droit. Il devrait bien courir. Après, voilà, c'est toujours difficile. On connaît pas l'opposition, donc on verra bien ce que ça dit après la course. Mais voilà, c'est un petit cheval sérieux qui s'y prend bien. Donc voilà, il devrait bien figurer. Les manticores pour Laurent Viel dans le géographe. Et ben, c'est la jument que j'ai travaillé ce matin. Elle saute très bien, elle est très sérieuse, très pro. Après, j'ai pas assez de recul parce que ce matin, on a juste fait un boulot. Voilà, c'était pour moi permettre de faire connaissance avec. Et c'était un petit rappel 48 heures avant de courir. Donc, on n'a pas fait un gros boulot, mais voilà, la jument est sérieuse, elle est droite. Donc, pareil, prête à débuter. On verra après la course par rapport à l'opposition ce que ça dit. Et puis, on verra où est-ce qu'on va après. Eh ben, très bien. Dis-moi, tu as un peu de temps devant toi, Thomas. Oui, On va balayer, on va faire plus que balayer, on va faire les chocos pour la réunion au d'Auteuil avec Kevin. Cédric Philippe, tu restes avec nous et tu ouais. interviens. Super. On attaque, on va les faire dans l'ordre, on va pas attaquer par le Z5. Le Turco, c'est une course de haie pour les pouliches de 4 ans, 8 au départ, Cédric. J'aime bien cette jolie idée, moi, le numéro 7. Pour moi, c'est une chance vraiment respectable. J'aime bien le 7 jolie idée. Et là, Jonc 4 textes, dans un bon jour. Je sais pas si tu as des échos, toi Thomas, par le truchement de Laurent Viel. C'est une jument qui a montré du potentiel. Bon, ça rentrait, elle avait un engagement assez facile, mais elle a montré des moyens l'an passé à Auteuil.
Ouais, je suis assez d'accord. Moi, ça fait partie des chevaux que je crains. Bah, je crains vraiment, voilà, Joncatet, G6C. Après, Mhm. G6C, l'autre jour, elle a un peu déçu à Ouais. Compiègne. Je m'attendais à mieux. Parce que on n'était pas beaucoup. Je voyais une bonne chance et elle a pas très bien couru. Puis en ce moment, les chevaux de Monsieur Nicole, là, ils sont pas trop en forme. Ils finissent pas trop leur course. Donc, voilà, bah, j'espère qu'il va faire une contre-perf et que je vais pouvoir être devant. Mais, mais sur ce qu'elle avait montré l'année dernière, voilà, c'est une jument là, mais ouais, elle m'a un peu déçu pour sa rentrée, donc au revoir. Mais Jean Captet, ouais, c'est pas mal, moi j'aime bien. Kevin, des choses à ajouter? J'avais globalement les mêmes, mais j'ai peut-être ajouté Jabarosa qui avait plutôt bien fini Le à 6. Compiègne la dernière fois. Et sinon, j'ai les mêmes que vous. Très bien. Benjamin Boitez, vous intervenez quand vous voulez, président. Très bien. Non, non, j'ai pas de. Alors, on y va avec le Grand DAC. Courses inédits, il y a du monde. 11 au départ pour des inédits de 3 ans. Cédric. C'est le prix écoute aux portes. Dominique, vous savez que j'ai arrêté de colporter là, C'est de vrai. colporter Non, les non, choses. Donc j'ai eu la chance. Mais alors, j'ai eu la chance d'échanger avec Jean-Luc Bonez, pour lequel Thomas Bora monte. Et je crois qu'il devrait bien courir avec le 10 Macassia. Je crois qu'il devrait bien courir. Voilà. ouais, il a dit que c'était sa meilleure chance, hein. Non, 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 vous il a n'avez pas pas dit écouté. ça. Ah, j'ai pas Merci écouté. Dominique. Ah, de rien. C'est Ah, jolie idée, ma mère. C'est c'est une joli. jolie idée, voilà. C'était pour que tu le répètes. Kevin, vous avez vu quelque chose dans cette course? Bon, bah pareil, hein, sauf si on est bien informé, c'est assez compliqué d'y voir clair. Mm. On peut peut-être essayer le 202, Angel Caro pour David Cotin. C'est un fils de Cap-Garde, si le terrain est relativement souple, ça devrait bien lui plaire. J'ai quand même envie de voir Henri IV. J'aime bien les rejetons de Cocorico. Donc il porte le 205 Henri IV. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Peut-être le 201 Panorama pour Dominique Bressou, qui est aussi un fils de Coco. Alors, en l'occurrence, excusez-moi, Dominique, je vais vous interrompre 2 secondes, mais c'est vrai que François Nicole, que j'ai vu dimanche pour Ici en Paris, quand je lui ai dit, tu m'as pas l'air très bien armé dans tes 3 ans, il a un peu grogné et il m'a dit, il y en a un qui va pas mal, c'est Henri IV. Henri IV. Donc voilà. J'adore ce nom. Voilà. C'est un nom pour finir quatrième. Oui, au Hein? Z4. Ouais, ouais, au Z4. Bon, ben voilà, le président, sans malheureusement Saint-Robin du Derby. C'est une course touchable, jouable ou très difficile, Cédric Philippe? Nous, Non, on n'aime pas les d'accord. faciles. On n'aime pas les faciles. Bon, Non, à tout sujet. voilà, c'est ça. Royal Fieti, est-ce que ce sera assez lourd? Oui, je pense que ça va être assez lourd, ça va être assez long, ça va être assez lourd. Alors moi, là, j'allais encore dire que je place du produit, mais Oui. j'ai échangé avec Philippe Pelletier pour Ici en Paris, Mmh. qui m'a dit que il était très confiant avec Coach Chandou, numéro 8. Ah ouais, j'aime bien les coups de chandou. Ah, je Mais crois que c'est un ils ont vrai dit très président. optimistique. Ouais. Et moi, alors, je vois toujours un peu le mal partout, mais j'ai l'impression qu'il est d'ici qu'on a préparé ça. Je crois que s'il Le n'était pas 5. tombé en face dans le Maurice Gillois, je pense qu'il aurait gagné. C'est Il est... première fois à Illich? Oui, oui, oh, C'est pas ça, gênant? ces choses. Bah, non, parce que c'est un obstacle qui est tellement impressionnant que je vous respecte. Donc, non, j'ai pas. Paradoxalement. Ouais, paradoxalement, j'ai presque peur. Je sais pas si Thomas est d'accord avec moi, mais bien souvent, c'est l'obstacle suivant où il y a une déconcentration Ouais, bah oui, c'est Ouais. ça. sur le mur. Exactement, ouais. C'est au mur, ouais. Ça se passe. Vous aviez fait le papier avant la course? Vous voyez les choses comment, Thomas? Ben moi j'aime bien Bandero, c'est un cheval qui a déjà fait l'arrivée de ces courses-là. Puis Le 2. cinquième du Clermont-Tonnerre, il était un peu en dessous, mais là, même avec 70 kilos, je pense que c'est un cheval qui reste compétitif. Ouais, c'est un cheval que j'aime bien. Après, voilà, et la ligne de Batam du Bocage et Côte Chandou, c'est bien, hein. La ligne du Hutter, ça reste quand même une bonne ligne. Donc voilà, c'est des chevaux un peu en vue. Après, voilà, on est sur 17 du coup. Et en petit poids, j'aime bien Fontane, voilà, qui est à 63 kilos. Et des fois, dans ces courses-là, les petits poids, ça peut faire la différence. Fontane, le numéro 17, effectivement, l'entraînement d'Éric Clayeux. Eric Caillot, c'est magnifique. Vous me Emmanuel. faites rêver. Dominique, vous me faites rêver. C'est la fin de la journée, mon pauvre Il faut Sylvain. expliquer aussi de Fanfaron spécial quand même à 66 kilos. Oui, C'est un cheval qui l'a gagné. Il est vraiment descendu en valeur. les œillères. Les œillères, faut pas le négliger, je pense. C'est un Ouais. cheval qui est capable de faire l'arrivée, je pense. Pour Pierre Quinton. Ouais. Ouais, pour Pierre Clinton. Voilà, tant qu'on y est, allons, continuons sur notre lancée. Kevin. Kevin Nicole.
On n'a pas Kevin Nicole? Il est en mute? Ah, Kevin Nicole est en mute. Ah, désolé. Ah, Non, voilà. désolé. Bon, J'avais. oui, oui. Ouais, bah, on avait Non, compris déjà tout à l'heure. Tout à l'heure, déjà, on a bien compris ce que tu C'était un peu, faisais. ouais, c'était un peu T'inquiète pas, on t'a bizarre. Ça démasqué. continue. Bon, le président, mon cher ça tombe. Kevin, Oui, dites-moi donc, votre. euh, donc oui, non, Thomas avait très bien résumé la chose. Moi, j'aime bien Motu Farayon, qui doit être reprise de sa Le chute, je 3. pense. Le 3, et puis dans les petits poids, le 15 Royal Cléty, un bon vieux serviteur qui a pas trop mal conclu dans le lutteur 3, qui aura les œillères australiennes pour la première fois cette fois. Et puis le 16, Harry Conti, qui a pas si mal couru que ça dans le lutteur, alors qu'il manque peut-être encore un peu d'expérience à ce niveau et qui devrait s'y aguerrir. C'est peut-être encore un peu tôt pour un président, mais je pense que ça peut faire une place à Bellecote. D'autant que les David Cotin, je ne sais pas si vous avez remarqué, avec ou sans chance, On ne salit pas la casaque, monsieur. non, mais On voilà, parle non, bien. mais tous font l'arrivée, c'est ce que je veux dire. Donc, Motu Faron, je suis bien d'accord avec vous. La 4e, c'est le géographie des inédits. On continue avec Dipartant Cédric. Vous avez écouté aux portes? Non, toujours pas. Toujours pas. Bon. Thomas, est-ce que tu montes la meilleure chance des deux de chez Laurent Vielle? Change, je sais pas. Et les deux ce matin, elles ont travaillé ensemble. Moi, la mienne, je peux parler. La mienne, Cœur en or, c'est une jument lente. Il faut voir comment elle peut se comporter. La mienne, elle est vraiment plus facile. Donc, je pense que pour Auteuil, si la piste est lourde, Cœur en or peut-être être un peu brillante et brûler des cartouches. Que la mienne est un peu plus facile. Donc, je pense que la mienne est plus sympa. Après, j'ai pas assez de recul parce que je les ai pas travaillé les deux, mais je préfère la mienne. Voilà qui est dit. Vous avez vu quelque chose, Kevin? Sans grande conviction, le 405 même pas cap, le 403 Sissi du Ménil, et puis le 408 Shiny Monday. Le Fleuret, c'est un groupe 3, c'est la 5e, 9 au départ. Cédric, on les connaît bien, les 4. On apprend à les connaître gentiment. Bon, Jean Cruntos, Ganemos, il est impressionnant. Sa rentrée est très bonne. Il devrait de nouveau devancer le 5 Goliath Dureux. Quand on a dit ça, on n'a rien apporté aux flammes. Hein. Ce n'est absolument pas spéculatif. Bon conseil, le 6. Ouais, mais là, Bien c'est sur la ligne, Dominique, non? C'est Oui, pas bien troisième de la sûr, bien ligne, sûr, bien non? sûr, bien sûr, bien sûr. Non, si on veut s'amuser, on peut peut-être essayer le 4 Okido en se disant que on vient pour une rentrée avec un cheval comme celui-ci. C'est peut-être pas sans raison, mais vraiment du bout du stylo. Mais avant le coup, AC5, c'est ce que vous garantis, mais c'est pas très marrant pour le flambe. Hein. Kevin, rien de plus? Bah, la même chose, Voilà. les valeurs sont quand même plutôt bien établies. On n'a pas eu de vraies grosses stats la dernière fois, donc on a du mal à avoir l'ordre changé sur ce coup-là. On peut peut-être voir Bon Conseil et Winter is Coming finir un petit peu plus près, mais D'accord. c'est vraiment pas gagné. Bon, c'est pas là qu'on va s'enrichir. La 6e, c'est le Guy Huneau, au départ des chevaux de 5 ans, Cédric. On va laisser la main à Kevin pour voir un peu comment il veut prendre la Kevin, chose. Alors, pression. J'ai bien aimé la rentrée d'Icar du Seuil la dernière fois, le 605, le 5, derrière ouais. Obi-Wan. Et puis, on va regarder celle de la rentrée d'Altesse du Berlier, le 610, qui est quand même meilleur en steeple, mais qui a des petits moyens aussi en haie, qui pourrait très bien se débrouiller d'entrée de jeu. Et on va rajouter aussi un autre rentrant, s'il manque pas d'une course, le 601, Gibraltar Faro. Cédric, Ouais, au revoir. l'attraction, c'est la rentrée d'Altesse du Berlay. Je pense qu'elle devrait légitimement monter sur sa reprise de contact. Il devrait lui permettre d'être un bon tremplin pour de prochains objectifs. Mais c'est vrai que je suis très curieux de la revoir à l'œuvre. Numéro 10. Le Virland, c'est une liste adresse à 7e pour des 4 ans. Mais on y va avec vous, Kevin. On va attendre, je pense, avec impatience la rentrée de Secret d'État, qui a montré de très très belles choses l'année dernière à 3 ans, et qui portera le 701. L'opposition, je pense le 709, Jardin du désert pour Tom George. Les débuts la dernière fois chez nous étaient vraiment pas mauvais. Derrière, il est tombé sur la Marche Bleue qui a fini 4e du dernier depuis. Donc ça devrait plutôt bien se passer pour lui. Et j'ai rajouté aussi le 702 Javelot, qui a gagné pour sa rentrée en devançant un certain Mister Gif qui depuis est parti en Angleterre pour une belle somme. Donc et puis on va voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Cédric. Qu'est-ce que vous entendez par belle somme, Kevin? J'ai vu passer ce matin qu'il était parti pour un très très gros prix en Angleterre. Je sais plus chez qui par contre et je sais plus la somme. Ah, Mais bon, j'ai vu qu'il avait traversé le Channel c'était suite à 6 sa chiffres. dernière deuxième place. C'était 6 chiffres et c'était pour aller en Angleterre, comme d'habitude. Cédric. non, j'ai à peu près les mêmes que Kevin, mais
D'accord, ok. Je pense que c'est C'est- une course Vous intéressante intervenez quand vous voulez, hein, jouer. Thomas. Hein. Ouais, bah moi j'aime bien la Bressou, la Polita, hein. Elle fait une rentrée, mais elle est sur une bournoisienne. Le 4. C'est, ouais, c'est une jument que j'aime bien. Puis les chevaux de Monsieur Bressou, là, sont en forme, là. Donc, non, moi je lui vois une bonne chance à celle-ci, ouais. Ben Je voilà, pense elle peut gêner les trois autres, là. Et Jablot, l'autre jour, bon, voilà, il a toujours eu des tâches faciles, mais bon, à chaque fois, il a gagné il a battu ce qu'on lui a demandé de battre, mais à chaque fois, il le faisait assez facilement. Donc, il sera intéressant de voir à ce niveau-là. Et on termine cette réunion d'Auteuil avec le Maurice de Nexon. C'est la 8e, un Stips sur 3700 mètres. Avec vous, Cédric. Ça vous a plu? Dernier cri. Oui, c'est une jolie course à jouer. C'est une jolie course à jouer. Maréchal DJ, c'est un choix qui est un peu taillé pour ce genre de contexte-là. Ça devrait lui plaire, le numéro 3. J'ai toujours bien aimé le 6 Épithète, qui a pas trop de santé, qui court assez peu. Mais c'est un choix qui, intrinsèquement, vaut une course comme celle-ci, comme le 7 Rimpoche dans un bon jour. J'étais déçu le jour par Days Dream. Est-ce que c'était parce que c'était une course d'amateur qu'elle ne s'est pas pleinement livrée? Je ne sais pas. Ou alors elle accuse la répétition des efforts. On le saura dimanche. Et on a Mike Boric. Ça vous inspire pas, ça? Plus que ça. C'est Kevin. Bah, j'ai un peu les mêmes que Cédric. J'ai peut-être rajouté le top weight, le 800, Mandarin Basque, qui a gagné assez brillamment à Argentan pour sa rentrée après une très longue absence. Il n'a pas fréquenté Auteuil depuis très très longtemps, mais s'il a bien digéré sa rentrée, c'est quand même un cheval plutôt adroit sur le steeple, donc ça pourrait être intéressant, je pense. Thomas, vous avez vu quelque chose? Bah, moi, j'ai bien aimé Maréchal des Gilles l'autre jour. Je suis assez d'accord. 3700 mètres, là, c'est son sport. C'est un cheval qui est un peu de l'avant. 3007, ça va être son truc. Et puis, Rimpoche, voilà, avec la décharge de Gabin. Voilà, le cheval qui est en forme. Donc, voilà, c'est les deux que j'aime bien. Eh ben voilà qui est dit. Ouais, Benjamin, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je voulais confirmer, Mandarin Basque. Le 1, donc j'étais à Argentan ce jour-là. J'ai vu le cheval gagner. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas couru quasiment. Et je pense que Pascal Journiac, il vient avec une première chance, là. Tiens, tant qu'on y est, vous restez avec nous, Thomas. Rapidement, on a une réunion Oui. à Fontainebleau, Ah hein, oui. c'est toujours de l'obstacle. Alors malheureusement, moi j'en ai plein le dos. C'est le seul sport, on vous dit à 20 minutes, va regarder le match ailleurs et sort du stade. Parce que les trois dernières, elles sont pas sur le dur. Voilà. Les deux dernières. Les deux dernières, Oui, j'ai les mais trois. Ouais, les deux dernières. Bon, hmm. c'est pas normal c'est pas été là, c'est équeuté qu'on ait que des réunions comme ça. Bon, bref, on est parti avec cette réunion de Fontainebleau, la première, rapidement. Hein. C'est le prix Cadalco Bernard Secli. Vous vous rappelez des On a dit que souvenirs, faisait Thomas? rapidement, non? Ouais, Ouais. bah, D'accord? rapidement, on y va. Hein? Bah oui. Allez-y, Cédric. 107 Ashtana, jument rap vite sur jambe, elle devrait s'imposer de bout en bout. Voilà. Kevin, 104 Eximia pour compléter. tu as vu quelque chose, Thomas? J'aime bien Iji, moi. Ah ben voilà, voilà, Ouais. Un Iji. trio? Allez, la deuxième. Moi, j'en ai un aussi. Oui, C'est le 6 hashtag Val, hashtag voilà. Ben voilà, on a fait. qui a très bien couru la dernière fois. Il est tombé sur la DER. Et je pense qu'il aurait fait l'arrivée. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas couru, hein. C'est un peu pour moi le cheval en puissance qui peut gagner cette course. Compagnon d'entraînement d'Il est français, tiens, donc il était battu la semaine dernière. Il a été battu. La deuxième des 4 ans sur des pouliches. Kevin, avec vous. Alors pour faire plaisir à mon collègue Simon Magnot qui l'a mise en tête, le 204 Agathea qui avait pas mal débuté à Pau en fin d'année, qu'on va revoir avec un. D'accord. Il a gagné à Paris, il a cité le nom de son On n'est pas là pour faire plaisir à des collègues, hein. On est Mais là non, pour mais toucher les il y avait un courses. pari entre les deux. Ah, voilà. C'est pour ça. Vous n'avez pas tout compris, vous. Non, j'ai pas tout compris. Voilà. Le 8 Coliriska, qui l'autre jour est tombé en province, qui pour moi n'aurait pas été loin de la vérité, je pense qu'il aurait gagné. Benjamin, Boité. La même chose, Voilà, la même chose. chose, En plus, il Coleriska. avait donné loin dans la presse, elle est spéculative, hein, pour le coup. Et Thomas, Eh ben, moi, je suis plus pareil à Gatea. J'aime bien Gatea aussi. la troisième, on a des 3 ans. C'est compliqué, hein. Il faut écouter aux portes aussi. Hein. Et vous, Cédric. Le 8 Quelle Story, le 10 Le Grand Yves. Kevin, Et le 14 Rosanna. Thomas,
Le 3, Isako Béré. Benjamin. Kesako Béré aussi, Ah, je suis bravo. d'accord. Bravo. Beau cheval, grand, athlétique, il débute. Thomas, tu l'as monté peut-être à Non, l'entraînement? non, mais voilà, Joël Bonnard, ses entraînements pour les 3 ans, Il est les chevaux sont préparé. bien mis, Ouais, ils sont dressés. Hein. ils sont préparés. Là, il y a la décharge de 4 kilos. Adrien Pinjot, pareil, là, c'est un couple qui marche bien. Donc, voilà, pas mal de petits paramètres qui sont réunis pour que ça se passe bien. Ouais, je pense. La aussi. quatrième. On a des. Là, c'est important. Allez, Cédric. Qu'est-ce qui s'est passé, jumper sacré l'autre jour, Thomas? Est-ce qu'il faut le racheter? Je pense qu'il faut le racheter. C'est un cheval qui va pas dans le terrain lourd. Voilà, c'est un cheval qui a super bien fait Fontainebleau en plat. C'est pour ça qu'on retourne à Fontainebleau avec lui en obstacle. Je pense qu'il a pas sorti du terrain et voilà, je pense que c'est vraiment un cheval de bon terrain et à Fontainebleau c'est jamais lourd. Donc, ouais, je pense que c'est un cheval que j'aime bien. Donc, je pense il est à reprendre. Voilà qui est dit. Très bien. Kevin. Le 401 Gringo du Béarlais qui était encore très largement compétitif au moment de sa chute à Bordeaux. Vous avez rien vu de plus, Cédric? Non, tout va bien. Benjamin. Non, non, pareil. La 5e. Jumper sacré également sur celle-là. D'accord, la 5e avec Kevin. 5e, le 510 sans bruit qui redescend quand même pas mal de catégories, Oui. qui est très bien engagé au poids. On a joué David Cotin ce week-end, je le dis quand même. Cédric. J'oppose le 5 Philip, qui est un cheval qui court bien frais, qui apprécie les pistes pas trop pénibles. C'est un peu son sport, un truc comme ça. Thomas, vous avez vu quelque chose? Bah non, je pensais deux chevaux de la course, c'est 5-10. Après, pourquoi pas rajouter l'As, on connaît pas, mais bon, pareil, Noël Georges, Amanda Zellterum, en ce moment, ça va à feu de tout bois, donc pour surprendre les deux favoris. La 6, le grand steeplechase cross-country de Fontainebleau, 7 partants. Cédric. Ah, non, je suis pas la bonne personne pour en parler, parce que je n'aime pas le cross de Fontainebleau, et je n'aime pas le cross de Compiègne. Je le dis, je l'assume. Pour moi, ce ne sont pas vraiment des vrais cross. Quand on aime le cross, on aime cran, on aime Pau. C'est des cross qui ont de la gueule. Ça, c'est un semi-cross. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Thomas, vous êtes d'accord avec ce que dit Cédric? Ouais, bah oui, totalement. Bah, c'est pour ça que moi, j'y vais pas à Fontainebleau. Vous avez vu quelque chose dans ce cross-là, Thomas? Non, bah là, je pense que de toute façon, voilà, c'est une affaire de spécialiste. Bandido Conti, il adore le Fontainebleau, donc je pense que ça va être le cheval à battre. Gapsoul, il s'adapte un petit peu partout, donc voilà, il va être compétitif aussi. Après, les autres en dessous, c'est un peu en dessous, je pense, au niveau valeur. Ouais. Donc voilà, je pense que les deux chevaux de la course, c'est Bandido Conti, Gapsoul. Très bien. Kevin, rien de plus? Non, même chose, peut-être le 608 et l'Ariac de l'Ouest qui fait aussi très bien le parcours. Benjamin. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. J'en avais deux, effectivement, et l'Ariac de l'Oued qui. Son entraîneur, ils aiment bien courir Fontainebleau et c'est souvent bien mis. Et je pense que moi, je suis curieux de voir Avanea en cross chez Patrice Quinton. Je sais pas, je me dis que ça doit le faire et que c'est probablement le profil pour elle. Elle va débuter en cross et bon, ça va être un peu la l'X de ce côté-là, mais je pense que ça peut faire l'arrivée et battre tout le monde. La 7e, Cédric. Non, merci, non. Non. Kevin, vous avez vu quelque chose? Non. Thomas non plus? Elles seront pas diffusées, Non. faut le rappeler. Non. Vous jouerez French Cancan. Les joueurs online. Ouais. Moi, je ferai des reports online. Tant pis. Avant de Marsan sur un drôle de cheval. Pas de chance. Non, bah c'est aussi. Pas de chance. C'est l'histoire de votre vie, C'est l'histoire Dominique. de ma vie. Pas de chance. Le prix CAS 22, c'est la 8e. Des 5 ans et des 4 ans. Rien vu. 807 Java. Le Java. 807 Java. Voilà. Java. Chaillé, Kenyar. Kevin. Bah, Le 3, moi. Le 3 pour Thomas, Iris Colombe. C'est bien Ouais. ça, oui. Avec Gabin Meunier. Ça fait des bons trucs à Pau. À Pau, elle m'avait plu à Pau, donc je pense que là, Fontainebleau, dans un lot comme ça, elle a son mot à dire, je pense. Voilà, ben super, merci Thomas Borin. On reviendra vous voir. Hein. Bon, Avec plaisir. bien sûr, on était content que vous montiez Saint-Romain du Derby, ça va pas se faire, mais ce n'est que partie remise. Exactement. Salut Thomas. Merci beaucoup, Thomas. Salut. Merci, à bientôt. Ciao. Salut Thomas. Bon, Ciao.
Kevin Nicole reste avec nous pour les pronostics du Z5 de dimanche. C'est la réunion du Prix de Mont-Blanc. Nous sommes sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec un terrain qu'annoncé souple étonnamment Où ça? à Saint-Cloud, 3-6. Ce matin? Ouais, ce matin. Ouais, il a plu aujourd'hui quand Ça même. va changer, je pense. Ouais. Ça va changer. Bon, allez, on y va pour cette belle réunion de Saint-Cloud. Alors, le Z5 me semble assez, assez compliqué car très ouvert. Parce que vous en dites, Cédric Philippe. Oh, ouais, enfin, c'est un peu un as, Dominique. Le jour où vous me direz qu'un quintet est nature liche, Celui-là, non, au il est galop, loin d'être nature. Benjamin Bramy, est-ce qu'on appelle le banquier, qu'on va tout mettre sur rue des Irlandais? On salue Jacques Berès, tiens, au passage. Oui, on le salue. Rue des Irlandais fait partie de mes 3 bases. Moi, j'aime beaucoup le 2 Gaïdar qui reste sur de très bonnes courses. Là, effectivement, Rue des Irlandais, c'est très bien. Elle court toujours bien à Saint-Cloud. Et j'aime beaucoup le 15 Uroc. L'autre fois, c'était le bruit du champ de course. Il court très très bien. C'est mes 3 bases, 2 As Il 15. y avait un autre bruit sur le champ de course la dernière fois, c'est plein beau. Ruiner la France. Ah ouais, mais Dominique, moi j'ai 2 chevaux. Ah, bon. Hors les 3 de Benjamin, Oui. j'en ai 2 autres. Hein, Allez, dites-moi qui. le 5 plein beau. Oui, L'autre Plein Beau, l'autre jour sûr. à Lyon, ça m'a coûté une fortune. Je pense qu'on aurait dû être deuxième en Oui, rien. oui. Et le 9 d'Ourian, Dourian. Dourian, comme vous voulez, mais Bah, il y a c'est le 9. numéro 9, vous ne trompez pas de numéro. Hein. 9, ouais. Je crois que celui-là va gagner. Il corde 9, hein. Oui, Ouais, ça sent bon. je crois que celui-là Ça va sent, gagner là, ça sent bon. va gagner ensuite, peut-être un deuxième quintet, et peut-être monter de catégorie encore. Je Je suis crois que c'est un d'accord. cheval tout neuf, C'est vrai que et c'est je te bien. pense que c'est un vrai bon cheval. Le seul truc, c'est à chaque fois premier handicap. Je me méfie toujours, mais effectivement, je pense que c'est un cheval qui a beaucoup de marge et qui peut finir même dans les listed un jour. Celui-là. On dit premier handicap, mais on dit premier handicap pourquoi? Parce que souvent, on court des coursettes, des petits médènes, où on Voilà. est 5, 6, 7. Et on aime Sauf bien que lui, parfois confirmer le poids Ouais. la première sauf que course. lui, il a couru des vraies courses, 3 fois. Ah ouais. Mais Hein, l'autre il est fois, 3 c'est fois très, très bien. 3e, mais dans des lots. En Oh, termes vous de nombre. trouvez? En termes de nombre. Il y a du Oui, monde. ah oui, en nombre. L'autre Il y a cul, pas c'est que un des cheval ouais, quand des même lots qui de doit monstres, avoir hein. un peu de maniabilité. Bon, faites-moi la synthèse de tout ça, Kevin Nicole. Bah, c'est un peu mon coup de cœur aussi, Dorian, perso. Sachant qu'en fils de Golden Horn, si le terrain est un peu souple, ça va absolument pas le déranger. On l'a vu pour sa rentrée déjà, qui était très bonne. Donc, bah, moi, je l'ai mis en tête. J'ai rajouté les mêmes que Benjamin globalement, parce que je suis aussi dessus. Donc, à savoir le 2 Gaïdar, le 1 Rue des Irlandais, le 15 Juroc. On va se méfier de la rentrée de London Royal, qui était très Oui, régulier à ce non, niveau c'est l'année prêt. dernière. Si on Ça devrait lit, pas être alors, mal, je pense. si c'est du même jus que ce qu'a nous raconté Suborix, dans Paris Turf, le cheval est annoncé prêt. Hein. Sur le podium, hein, nous dit Monsieur Galvin. Voilà. Bah écoutez, c'est fait. C'est fait. Donc on va tout haro sur Dorian. Vous allez prendre la main et faire toute la réunion pour Je finir. prends la main. Ouais, vous me prenez la main. Ça va avoir une Je émotion. vous Hein. la laisse. Faites ça avec Kevin, Benjamin et Benjamin. La première, le prix Tourbillon, qui est un joli lot. Certes, ils ne sont que 6, mais c'est un lot qui est très correct. Les amis, on prend ça comment? Je commence par les deux Benjamin. Benjamin Bramy tout d'abord. Écoute, je suis curieux de revoir First Minister qui avait gagné correctement en débutant sur cette piste. Il va être monté pour la première fois par Murzabayev. Ça devrait pas poser de problème. Don Diego de la Vega, invaincu en 2 courses, je connais pas ses limites. Peut-être un très bon cheval. L'autre fois, il le fait très très bien. Puis moi, j'aimais beaucoup Elusive Princess. Bon, enfin, il y a que 3 chevaux a priori dans cette course-là. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils n'ont pas fait d'engagement classique avec. C'est peut-être pas très bon signe. Elle a peut-être pas très bien évolué cet hiver. Je n'ai pas de bruit. Hein. Donc, mais bon, je vois pas comment ça peut sortir de ces 3 chevaux. Pardon, j'ai fait le papier à Le l'envers. deuxième Benjamin. Ouais, donc pour moi, c'est le 4, la First Minister, qui la première chance au papier en tout cas. Après, c'est des jeunes chevaux. Il faut voir comment ils ont évolué. Ceux qui n'ont pas couru à 3 ans, là, bon, je pense que si on part du 4 en Super 4, je pense on peut arriver à toucher quelque chose d'intéressant. Après, les autres, c'est assez ouvert hein, quand même. La deuxième, le prix. Ah non, Kevin. Non, ouais, j'avais les mêmes. D'accord. Le prix Pénélope. On va commencer par toi, Kevin. Le prix Pénélope, on va enfin savoir un petit peu plus ce que pensait du jour dans le ventre. Après ces 2 très très belles démonstrations, notamment la dernière sur cette piste de Saint-Cloud. Je pense pas que le terrain la dérange. Hein. On a vu la dernière fois que c'était vraiment pas un problème pour elle, vu son action et vu l'action de déménageuse qu'elle a. Donc voilà, bah, on va voir ce que Aidan O'Brien nous envoie déjà, on va dire, parce qu'il envoie quand même déjà des protégés dès le Pénélope, ce qui est pas forcément dans ses habitudes.
Entre le 6 BAP et le 7 Library, j'ai mis les deux juste derrière. Pour l'ordre, à voir comment ils ont évolué cet hiver. Donc c'est compliqué limite de se focus sur leur perf de l'année dernière. Et puis en quatrième, on rajoutera peut-être le 208 Sea of Roses, qui avait montré quelques petits moyens l'année dernière en Angleterre aussi. Bon, on va faire un peu plus saccadé, un petit peu dynamique, là, les enfants. Qu'est-ce qu'on pousse derrière? Est-ce que c'est les 4 miches qui vont être à 2-3-4? Est-ce qu'il y a une spéculation? Moi, spécialement, c'est une course que je vais pas jouer parce D'accord. que je connais pas bien les Anglaises. Ouais. Elles sont peut-être bonnes. Pensée du jour, pareil. On va voir demain, on va voir la vérité parce que jusqu'à présent, elle n'a rien battu. Alors Mm. là, chaque fois, elle a gagné arrêté, en effet. Elle est peut-être très très bonne, hein. Si elle gagne de 7, je serais pas étonné. Si elle est battue, je serais pas étonné. Mais c'est une course, hop, je zappe. Oui, je suis d'accord avec vous. On sait pas les quatre British. Bon, il y aura du train, ça on peut en être Ouais. sûr. Donc ça va être une course sélective probablement, et ça c'est bien. On va pas être au galop de chasse, donc la qualité parlera. Donc maintenant c'est très difficile de faire un jeu quand on a la moitié des partants qui viennent d'Angleterre. Donc on ne connaît pas vraiment leur valeur. Je vais vous poser une question un petit peu plus impertinente. Est-ce que vous pensez qu'André Fabre a changé de logiciel subitement à son âge avancé? Est-ce qu'il court la crème de sa génération sur la fibrée en tout début d'année? Est-ce que moi j'ai les gens se plaisent à dire que c'est une championne, mais c'est pas du tout dans la mode de pensée d'André Fabre, qui était quelqu'un qui avait quand même malgré tout un chemin de pensée qui suffisait à lui-même. C'était quelqu'un de très lisible pour les parieurs en termes de programme. Il courait ses bons chevaux dans des courses particulières. Il y avait un filigrane. Là, en l'occurrence, ça ressemble pas à grand-chose. Oui, il y a quelque chose qui a changé. C'est sûr que par rapport à l'année dernière, je pense pas que, je pense qu'il y a peut-être une remise en question. L'année dernière n'était pas bonne, donc je pense que on le voit courir même plus souvent des handicaps quintés. Il n'hésite pas à courir, et puis les chevaux sont plutôt prêts, affûtés. On a même des chevaux qui étaient pas forcément très bons à 2 ans. Qui s'illustre là dans les courses à des belles cotes en plus. Donc pour les parieurs, c'est plutôt intéressant. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé. Oui, Mm. oui. Et je pense on est plus vite là. Donc je pense que les chevaux sont prêts. Et tous les Fabres, depuis le début la reprise du plat, on a effectivement des Fabres qui font les arrivées quasiment tout le temps. Quand on va parler sportivement, le deuxième Benjamin Ramy. Benjamin, vous savez ce que c'est que du sport de haut niveau. On a une propension à dire que les courses hippiques sont un sport. Les pics de forme, on n'en a pas 15 dans l'année. Non. Est-ce que c'est pas commencer un peu tôt l'année quand on a des objectifs au beau jour? Quand même, le prix Diane, c'est pas demain. Non. C'est mon avis. Ça me fait un peu peur. C'est pour ça que je vous dis que demain, déjà, on va avoir un début de réponse. Alors, il y a deux options. Ou il a changé sa façon d'entraîner parce qu'effectivement, les dernières années étaient moins bonnes. Ben, c'est une possibilité. Ou alors, il a mieux encore à l'écurie et des Mm. chevaux qui vont peut-être Voilà. sortir bientôt. Mm. Et ça, C'est effectivement, je ne sais pas aussi non plus. Donc ça, l'avenir va nous le dire. C'est vrai que ça me semble tôt. Maintenant, l'autre fois aussi, il a sorti une pouliche j'ai oublié son nom, qui porte la casaque verte et mère, pareil, qui avait des. Voilà. Algovia. Ben, je m'étais posé la même question. Ça l'a pas empêché de regagner de 100 mètres le coup d'après. Donc, peut-être qu'en effet, qu'il a changé sa méthode d'entraînement, voyant que ça s'était pas bien passé les 3 dernières années. Mais en effet, ça me paraît dur d'être en forme au tout début d'année, rester en forme pour le prix de Diane et voir peut-être même pour l'Arc de Triomphe, j'en sais rien. Ça paraît long, l'année paraît longue, mais bon. Bon, on va passer à la quatrième. Je vous donne, je vais être gentil, le gagnant, après je vous laisse compléter. Ça vous va? Moi, je sais lequel tu vas dire. Numéro 7, Society Ouais, Man. j'étais sûr. Ça, pour le coup, j'étais sûr parce que l'autre fois, on y a eu droit. Voilà. Et qu'effectivement, c'est la note. Ouais. Yoritz, ça n'a pas été forcément inspiré, ou disons que ça s'est Ouais, peut-être c'est mal pas bien passé. pris, Je vais c'est pas gentil dans le texte, quoi. Voilà, ça s'est mal goupillé, Voilà. c'est sûr, hein. Bon. Mm. Et effectivement, c'était le bruit. Pour le coup, lui, il a des engagements Mm. classiques. Bon, maintenant, c'était le sable, là, c'est le gazon. Il a une origine pour aller là-dedans. Hein. Bah, alors, ça devrait le faire. Ah, bah oui. J'allais en parler aussi. Mais bon, voilà, je vois que tu l'as dit avant moi. Et si je vais ajouter 2 chevaux, je suis curieux de revoir le 11 Venice, qui a couru des bons lots l'année dernière. Pareil, engagement classique. Mario Hofer qui vient comme ça tôt dans l'année. Ça doit être pas mal. Ils ont été chercher Gérald Mossé. Et bon, et Lamaz, c'est dur d'aller contre. Couru 2 fois, deuxième. Voilà, c'est mes 3 chevaux. Le second Benjamin.
pas mieux, pas mieux. Peut-être le Pantal, le 6 Apax, pas oublier si on joue des multis, Et Kevin? mini multis. J'ai totalement les mêmes, oui. On va reprendre Society Man en grande confiance, a priori. Alors après, la cinquième, c'est un Pic 5 Z5. C'est amusant parce que c'est une course à conditions. On aurait pu aller sur des courses un peu plus complexes que sont les handicaps. Cependant, c'est pas naturliche. C'est pas si facile que cela. Moi, comme connerie, je vais vous donner le 10. Excellente trouve. Euh, Benjamin Bramy. Pourquoi pas? Ouais, ça me plaît. Après, moi, j'aime bien les 3 duos. Alors, je vais partir du principe que Murzabayev, excusez-moi, je vais pas dire son prénom parce qu'il est un peu dur à dire, monte la première chance des deux, sans doute, puisque c'est devenu son premier jockey. Camilla, et puis je me rappelle avoir joué la Baril Iwawazis en débutant. Bourzane. Bourzane? Bourzane, Murzabayev. Euh, C'était très estimé. Elle avait pas mal couru dans un lot qui était propre, puisque Prija finissait troisième, qui est une bonne pouliche. Donc j'aurais tendance, dans mon ordre de préférence, ça serait 2, 3 As, plus la pouliche de Cédric, puisqu'il a dû voir quelque chose que je n'ai pas vu. Kevin, tiens, allez. La même chose en rajoutant le 511 Sunlight qui avait débuté, qui avait plutôt bien débuté, qui était tombé sur une Fabre qui avance et qui s'appelle Quick Step en l'occurrence, et d'ailleurs on attend avec impatience de revoir en piste cette année. Donc on est sur 1, 2, 3, 10, 11. Benjamin, Non, j'allais. sixième. Bah non, c'était le 1, on en a déjà Ouais, parlé. Autori, ouais. Oui, oui, Autori, donc le Fabre, monté Maxime Guyon. La sixième, le prix de Mont Blanc. Vœu revenant, il a quand même tout pour lui. Il a une course facile dans les jambes. Le terrain, c'est de l'or en barre pour lui. Tout pour lui, si vraiment le terrain est pas à 3-6, parce qu'ils Ouais, avancent mais 3-6. le 3-6, je pense que c'était 3-6 ce matin avant les pluies. On annonce de la pluie encore demain. Oui, Je pense que le terrain va être c'est... collant. Je vois pas faire sur le cheval pour une rentrée durant 1 kilo. Non, a Voilà. priori, non. Je suis d'accord avec toi. Si, ça paraît impossible même. Donc, non, Facteur Cheval, c'est un très bon cheval. Très bon cheval. Je pense qu'il va arriver quand même prêt. Certes, il rend 1 kilo. Il a un vaincu en de sortie à Saint-Cloud, je crois. Lui, pareil, il n'a pas de problème de terrain. Je pense quand même qu'il va bien courir. Je vois pas Jérôme Régnier amener le cheval pour finir. Il va être là, mais sûrement, effectivement, il devrait finir derrière The Revenant. Le l'X de la course, c'est un C'est peu Rosacea. Rosacea, qui est une toute bonne pouliche, jument maintenant, enfin pouliche toujours. Et elle a toujours bien couru, elle était pas loin de valoir un groupe 1, donc pourquoi pas. Et puis Angèle Bleu aussi, il a beaucoup, ça c'est un cheval qui a beaucoup couru, qui avait Beaucoup gagné couru à groupe 1. l'âge de 2 ans. Beaucoup, peut-être beaucoup trop. Ouais. Par contre, lui, il avait gagné groupe 1 à Saint-Cloud, sa rentrée est pas mal. Maintenant, est-ce qu'il est pas un peu, est-ce que sa carrière est pas un peu derrière Ouais. lui? Réponse demain aussi. Mais bon, The Revenant, je vois pas comment on peut aller contre demain. Le deuxième Benjamin. Non, non, j'ai pas plus, pas mieux que ce que vous avez dit. The Revenant qui a vraiment les conditions idéales. Je pense que ça sera un peu limite collant à Saint-Cloud. Donc ça va vraiment l'aider. Facteur Cheval, c'est un très bon cheval et effectivement, ça va être intéressant de voir le duel. Et après, derrière, c'est assez ouvert. Il y a la ligne du Perte avec Tribaliste et Rosacea. Donc je pense que voilà, on sera pas loin de ces quatre-là. Kevin. Moi, je pense quand même que c'est Angel Bleu l'opposition principale. L'année dernière, à 3 ans, bon, il a pas beaucoup couru, certes. Le problème, c'est que c'est apparemment un cheval qui fait quand même beaucoup mieux les terrains très assouplis, voire lourds, comme il avait eu, que ce soit à Longchamp dans le Lagardère ou dans le Critérium international à 2 ans. L'année dernière, il a eu que des pistes fermes, voire légères pour s'exprimer, donc c'était vraiment pas son truc. Là, il a couru une rentrée assez sage mais correcte sur le sable dans une listed. Je pense que là, ça devrait être un peu plus son élément et qu'on devrait revoir peut-être le cheval qu'on avait vu à 2 ans. Prix de Rossillon. Un handicap divisé deuxième épreuve. Le 6, Lights Common sera favori, parce qu'il a certes été pénalisé, mais l'autre jour, il a gagné beaucoup plus facilement qu'il n'y paraît. Qu'est-ce qu'on ajoute derrière? Kevin. Moi, j'ai bien aimé Mandlef la dernière fois, le 8. C'était sur cette piste à Bellecote. Il n'y aura peut-être pas 19 contre 1 cette fois. Si la piste est assez souple, elle doit pouvoir confirmer. On va se méfier de la rentrée de Akati, la Pantale, le numéro 7. Et puis, on va peut-être se méfier aussi de Sandstorm qui devrait être monté en condition sur sa rentrée.
Benjamin Brami, J'avais Sandstorm, j'avais pas les mêmes jusqu'à ouais. Sandstorm. Sandstorm, c'est mon abonnement. L'autre fois, sa rentrée, c'est vraiment pas mal. C'est un cheval aussi pareil qui court souvent bien à Saint-Cloud. Je le vois vraiment finir dans les 3 premiers. Et puis j'aime beaucoup le 9 The Magic Man, qui est en pleine forme, qui vient de super bien courir en province, qui apprécie les pistes souples. Le 9 et le 10, pour moi, c'est deux très bonnes bases dans ce pick 5. Oui, un petit dernier. Moi, j'aime beaucoup le 12, Chana Rose. Très C'est bien. c'est une jument qui est dans ce genre de course à cette valeur-là, est très bien positionnée et surtout qui réussit toujours bien en début de saison et un peu moins bien en deuxième partie de saison. Donc, j'aime beaucoup les chevaux il y a des saisonnalités Mm. chez les chevaux et des chevaux qui courent très bien. Elle a gagné l'année dernière au mois de mars à Fontainebleau. Et je pense que c'est une bonne chance et qu'elle devrait faire l'arrivée. En tout cas, je pense qu'elle a fait sa rentrée, elle devrait pouvoir participer à l'arrivée. Après, Après, le ce sont prix, des handicaps, hein. bien sûr, le prix de la marche, si quelqu'un sait quelque chose, il se manifeste, sinon on oublie. Mais on va Non. oublier alors. On oublie. La 9e, le prix de la Vastine. Le 4 Milala est une bonne base. Derrière, qu'est-ce qu'on met? Moi, je vais me méfier du numéro 3 Prédac. Ça peut être un cheval qui a été. J'aime pas dire le mot préparé parce qu'on a l'impression qu'il s'est passé des choses derrière, mais disons qu'il peut trouver sa voie dans le handicap. Il a couru 3 fois, il vient de courir 2 fois bien à Match Cool. Si Yann Barbero vient courir, à mon avis, handicap à Paris, c'est sans doute pas pour rien. Les autres manifestants, Benjamin, Non, rien du bis. tout. Non, rien D'accord. de spécial. Kevin? Non, moi, la même chose, Lunala 904. Prédac, je suis comme Benjamin, j'aime beaucoup le profil. Surtout que 1400 mètres, ça sera pas plus mal pour lui, je pense. Il s'est très bien comporté à match pool 2 fois sur le mile, mais 1400, ça sera pas plus mal, donc j'y vais. Et puis une petite cote amusante, 909 Golden Sweep. On sait jamais. Très bien. Il y a du Bordeaux dimanche. Quelqu'un a une idée? Rapidement, hein, Bordeaux. Ouais, très Moi, rapidement. je regardais un peu comme ça, on peut en Vas-y, parler. Benjamin. La première, tu as un très bon cheval de Jean-Claude Rouget, ça fait partie de ses très bons éléments, le 102 Ace Impact, qui va faire sur l'arrivée. Je lui oppose le 107 Peramax, c'est une pouliche très estimée. L'autre fois, elle faisait une rentrée, je pense qu'elle va mieux courir. Je sais pas si quelqu'un veut intervenir, non? Personne? Sinon, je Kevin, continue. peut-être non? On peut rajouter peut-être le 103 Ends of the Earth, le Pantal qui a pas totalement convaincu pour sa rentrée, qui devrait avoir progressé un peu là-dessus quand même, je pense. Tu crois? J'espère. Bon, on le souhaite pour lui, mais j'ai pas trop aimé, moi. Moi non plus, alors que. Mais J'ai pas trop aimé. Par Pourtant, contre, j'avais beaucoup aimé sa la course de rentrée début. Thomas de Méholt était vraiment pas mal la dernière fois, le 106 Turn Cartwheels. Donc, elle était pas affûtée, apparemment. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. On peut très bien faire un petit coup de 2-6-7 et racheter une fois le 3. La deuxième? La deuxième, je suis curieux de revoir le 207 Fais-nous plaisir. C'était un bon cheval que Joël Boinard a toujours estimé. Et puis j'adore quand Gianluca Bietolini se déplace loin comme ça. Donc Ardito, qui l'autre fois court mieux que l'indique son classement, il a pas été très heureux pour finir. Oui, et puis il a fait les épaisseurs. Il a Il a voyagé de fait, nuit au vent du c'était départ à ça l'arrivée. ouais, ça le parcours l'autre fois. Voilà. Voilà. Quelque chose de mieux. Ça fait le tour. Suivant. C'est bon. Au suivant. Non, il reste encore 2 courses de place. c'est sûr. Allez, on y va alors. Hein. Enfin, il y a même eu l'obstacle aussi. Mais Comment? j'ai pas regardé. Il y a de l'obstacle aussi à Bordeaux. Eh oui, mais... Bon, la troisième, c'est une course pour inédit pour chevaux arabes. Bon, je crois qu'on va Ouais, zapper, non? merci, au revoir. Au revoir. La quatrième, je crois que c'est de l'obstacle. Je vais te laisser faire parce que j'ai même pas regardé. Prix romantisme, toute ma jeunesse. Non, objectivement, je n'ai pas assez étudié. Bon, on n'a pas assez étudié. Bon, on en reste Il y a là. Mais c'est pas fini, mais Ah, pardon. faut qu'on s'arrête Allez. en plus. Non, il faut aller vite alors. Parce que... Oui, il y a la cinquième, le prix Bassin-Arcachon, mais Dominique, vous ne Voilà. l'avez pas. Prenez l'air agressif, vous me faites peur. Non. Bon, moi, la cinquième, j'ai donné le 502 Hurricane qui vient de se promener et qui certes porte beaucoup de points, mais je pense Et à le mon 10, cheval. Charm King. Voilà. La 6, c'est pour toi. Je sais pas ce que c'est. Non, je veux pas savoir. Ok. Après la 7e. La 7e, je passe. Kevin, 700, William Chance. d'accord, bon, on va te faire tourner la roue alors. En espérant que ce soit lourd, peu hein, parce que William Chen, c'est une bête de terrain lourd. Ça bien. devrait être souple. D'accord. Et la 8e, le prix de Bacalan, on retourne à l'obstacle. Kevin, c'est un gagnant en obstacle, ne te gêne pas. Hein. Non, pour revenir sur Oui, non. sur celle des débutants, il y a Joyo de la Redia qui débute le 408 qui est frère utérin d'Alex. Voilà. Merci beaucoup. Dominique, tu peux reprendre la main. Si tu Je veux. vais reprendre la main. Oui, je reprends la main. Eh bien, merci Kevin Nicole de The Turf. Merci Benjamin Brami. L'actualité de Benjamin Brami, ça va être quoi ces prochains jours? Radio Balance ce vendredi ou... Ça, c'est sûr. Bon, Ça, je vais pas vous laisser comme ça. c'est sûr, c'est fait. De toute façon, on n'avait pas l'intention que vous nous laissiez. Cédric Philippe, ici on Paris bientôt.
Ils sont à Paris dimanche. Ils sont à Paris dimanche à Auteuil. Dimanche à Auteuil. Voilà. On tweetera et on retweetera. On va se Et régaler. on va liker. On va se régaler. On remercie Gilles Curins. Gilles Curins, Monsieur Curins s'est demandé au parloir. Est-ce qu'on a des partants cette semaine? Non, c'est très calme lundi au Croisier-la-Roche, mais rentrée de 6 mois, donc on regarde. Et mon petit peu de rouge. Voilà, très bien. Emoji rouge. L'actualité de Benjamin Boitez, qui est le président de l'Association nationale des turfistes. Que se passe-t-il dans votre association? On va parler un peu de l'état du jeu, ou l'état des jeux. C'est des paris, mais l'association en elle-même, son actualité, rapidement. Bah, son actualité, c'est on a fait une assemblée générale il y a 2 semaines et on a défini un petit peu la stratégie qu'on allait avoir dans cette année d'élection. Et donc la stratégie numéro 1, enfin le positionnement numéro 1 qu'on va essayer d'avoir, c'est de se faire entendre Ce qu'on a au dit, niveau des élections et interpellation, d'essayer d'obtenir on va quelque interpeller les part candidats. voilà, au moins un siège consultatif, qu'on puisse être participer un peu à la vie des courses comme on le fait tout le temps. Et ensuite, bah, on a aussi du recrutement à faire, hein. On a pas beaucoup d'adhérents, en tout cas pas suffisamment pour pouvoir avoir suffisamment de poids aussi auprès des institutions, mais aussi au niveau de tout le cadre réglementaire, les ministères, etc. Je veux dire, aujourd'hui, quand on se présente en tant qu'association des turfistes, on n'a pas assez d'adhérents pour pouvoir avoir assez de poids dans nos demandes. Et je pense que j'invite hein, tous les turfistes, les parieurs. Notre cotisation, elle est encore une fois modique, 10 euros. Hein. très très faible, 10 euros par an. Hein, c'est un minimum qu'on demande. Et ça permettrait de faire participer un peu plus de monde, d'avoir plus de poids dans toutes nos actions, dans toutes nos revendications. Et plus on sera nombreux, et mieux ça ira. Et en tout cas, on portera beaucoup plus facilement nos messages. Vous avez un bulletin d'information trimestriel, je crois. Et voilà, donc on publie une note tous les 2-3 mois avec différents. Alors qui est très lu, hein, puisqu'on l'envoie à pas mal de gens et je sais que c'est assez lu. Hein, La mailing list, c'est combien d'adresses? on a une centaine d'adresses de personnalités après, à qui on après, envoie. Voilà, un peu. donc après, encore une fois, notre socle, il repose sur ses adhérents. Quand on va aller militer ou demander des choses ou des actions, en tout cas que l'on essaye de porter, il faut qu'on ait plus de poids, plus d'adhérents. Donc j'appelle tous les turfistes à nous rejoindre. Le site internet, page Facebook, La page Facebook, tous les liens sont Association nationale des présents. turfistes. L'adhésion se fait en ligne très facilement. Donc voilà, donc j'invite tout le monde à nous rejoindre. Ils participeront de cette façon-là à tous les sujets, tous les combats qu'on mène. Merci Benjamin Boitez, vous étiez notre Merci invité Dominique. au même titre que Jacques Millard, maire de Maisons-Laffitte, dont la ville vient de racheter l'hippodrome éponyme. On salue. Il était avec nous en début d'émission, Stéphane Provost, entraîneur de trotteurs, et on remercie pour sa participation active Thomas Borin. On regrette bien évidemment qu'il ne puisse être au départ du président. C'est dimanche à Auteuil et c'est la grosse actu des courses ce week-end. Vous étiez sur Radio Balance, on se retrouve même endroit, même heure la semaine prochaine. Ciao, ciao. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.